Bon, bah déjà, premièrement, j'aimerais commencer par te remercier, déjà, parce que bah merci d'avoir répondu à l'invitation. Après, bon, voilà, De rien. c'était un petit peu premier arrivé, premier servi, donc Oui, bon. voilà, Après, de ce que j'ai vu, il n'y avait pas trop de premières demandes, quoi. Je suis Ouais, le premier à me faire afficher. bah il y en Allez-y, avait. les gars, c'est safe. Il y a deux trois personnes qui sont venues me MP surtout pour savoir, mais en fait ils étaient dispo, mais ils savaient pas trop. Il y en avait qui n'étaient pas dispo, mais peut-être pour une prochaine fois. Enfin, en fait, j'ai surtout reçu des messages surtout pour me dire peut-être pour une prochaine fois, ouais, ça pourrait le faire, tu vois. Ouais, ouais. Donc, bah déjà merci à toi déjà d'être là. Mhm. Ça fait quand même, bah, moi ça me fait extrêmement plaisir, et puis bah j'espère que ça te fait plaisir à toi aussi quand même. Ouais, bah, c'est actif quand même sur les lives aussi, hein, comme tu peux le voir souvent sur les semaines sessions. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, bah je vais commencer par te poser un petit peu genre quelques questions de base, un petit peu Mhm. type interview, un petit peu voilà pour que les gens puissent te connaître aussi un petit peu, savoir un petit peu qui tu es. Ouais, Du coup, bah écoute, je vais te laisser un petit peu te présenter, genre avec voilà ton nom de joueur, ouais. depuis combien de temps est-ce que tu joues, est-ce que t'es plus un joueur PvE, PvP, genre PvP, est-ce que t'es plus RTA, siège, etc. Mhm. Dans quelle guilde est-ce que tu es potentiellement, même si on le sait tous bien sûr, et Ouais. La meilleure guilde française. voilà bien évidemment, et un petit peu quel est ton contenu préféré, voire même potentiellement d'autres choses, voilà si t'as à discuter un petit peu là-dessus quoi. En gros, Oui, présente-toi quoi. bah, ouais, pas de souci. Bah, alors moi, du coup, c'est moi, Optimus 54 160, joueur depuis décembre 2018. Donc ça date un peu. Effectivement. Ouais, je crois que le jeu avait à peine 2 ans, si je dis pas de bêtises, je crois. Le jeu est sorti en 2014 ou 2015, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, ça Ah, je fait pense peut-être. plus 2015, vu que là, c'est quoi? Ah, si, c'est les 12 ans? C'est les Les 11 ans, 12 donc 2014, ouais, du Oui, coup. Ouais. 11 ans, ouais, donc 2014. Ouais, donc 4 ans, un peu de retard sur le jeu, mais voilà. Contenu préféré, j'aime bien le PvE, mais j'aimerais me focus un peu sur le PvP, mais il y a tellement de trucs à apprendre, en fait. Ouais. Rien que, bah, je regarde des fois sur la RTA quand tu fais, etc. C'est quand je te vois théoriser de partout en mode si je banne lui, il faut que je joue ça, faut que ça strip, faut que je glance, est-ce que j'ai assez de vitesse, etc. Donc c'est encore un monde un peu à part pour moi. Ouais, Je préfère mieux. c'est un peu le late game du truc, Ouais, quoi. C'est. ouais, voilà, alors que je suis vraiment, je pense que tu pourras me corriger si je dis ça, mais je pense que je suis vraiment dans le mid-game du jeu. Je suis pas le late game parce que je sais que mon compte peut encore être amélioré, mais ouais, je me considérais plus mid que early, mais pas du tout late game, quoi. Ouais, Je sais en pas ce que vrai. t'en penses, toi, Ouais, c'est. ouais, je dirais mid game, tu vois. Ouais. Genre, en fait, là, je pense Ouais. que t'es un peu dans le milieu du mid game, tu vois. Ouais, Et donc je pense qu'il manque rien pour que j'atteigne la fin du mid-game et avoir le début du late-game, mais ouais. je pense que quand j'atteindrai ça, je serai bon en RTA presque, hein, Bah, en j'aurai fait, des runes de fou. tu l'auras. Je pense que tu arrives vers la fin du mid-game quand tu débloques un petit peu certains automatismes sur le jeu. Mm. Et en fait, quand tu débloques ces automatismes, c'est là que justement t'entres un peu dans la fin du mid-game. Et c'est là que tu commences à aller justement un petit peu plus dans le late game, où là tu commences un petit peu plus à theory craft, à savoir un petit peu Mm. comment faire telle chose ou telle chose, etc. Et Oh, c'est vrai que bah, toi, t'es toujours dans ce milieu du mid-game, mais en général, c'est juste un petit déclic, tu vois. ouais. Bah, après, tu regardes, rien que sur les sièges, souvent j'essaie de faire des devs qui sont relativement safe, mais bon, comme dirait le jeu, t'es jamais à l'abri d'un resist, d'un proc, et tu perds. Et effectivement. Merci le Et- jeu. Merci le jeu. effectivement. Du coup, ouais. Alors, dans quelle guilde est-ce que tu es? Et Bah, actuellement, vas-y, termine, je t'ai coupé. non, non, vas-y, pas de problème. Bah, actuellement, chez Scarlet Moon, guild que j'ai connue chez FC Baby. Donc, seuls les vrais ronds, donc là où j'ai commencé à regarder tes streams, chez French KO, Ouais, dis-toi. ok, Dis-toi que c'est vraiment chez French KO que j'ai commencé à te connaître. ok, Donc, ok, j'étais ok. dans la troisième guilde de French KO et je vois un streamer popper comme ça nulle part. Je dis, oh, je vais voir, ça a l'air intéressant. Et puis, 24 mois plus tard, me voilà toujours ici, en train de le regarder, et de participer à ces émissions. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ah ouais, bah après, bah, du coup, rejoint la guilde du dit streamer, hein, ce qui m'a aidé à progresser énormément. Là, on a failli finir G2 à la dernière saison. C'est vrai, Donc, effectivement. on a juste perdu face à certaines devs qui sont devenues méta fin de saison sur lesquelles on n'avait pas trop d'approche sur les offenses. Mhm. Mais après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Venez dans la guilde. Une belle guilde de chill et tout, on s'entraide. On est tranquille. Ouais. On est Non, puis tranquille, on est voilà, quoi, tranquille. il nous fouette, le leader nous fouette quand on fait pas nos attaques, mais ça, c'est autre chose.
Non, 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 ça c'est faux, ça par contre. Ça c'est faux, ça. Non, 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 c'est une ville sympa. Et Et du coup, quel est ton contenu préféré sur le jeu? contenu préféré? Ouais. Déjà pas l'histoire. Alors c'est vrai que le mode histoire, bon, c'est quelque chose qu'on passe très très vite dessus en général, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on C'est retient, bête, ouais. c'est pas, je veux dire, c'est juste bête, vu que l'histoire avait quand même un bon potentiel en soi. Après, c'est sûr qu'ils peuvent pas non plus continuer comme ça, mais on va dire, je pense, mon contenu préféré, ça reste quand même la Toa. Ok, ouais, Parce que vraiment, je trouve c'est bon. Après, bon, s'il y a des améliorations à parler, on en parlera plus tard, mais je trouve c'est quand même pas mal parce que chaque étage est quand même différent. Des fois, ça passe avec la même team, d'autres, des fois, faut un peu réfléchir derrière en disant, faut que je mette tel monstre pour counter lui, etc., quoi. Il y a beaucoup de théories à faire derrière. Et après, bah, ça roule dessus, quoi. C'est, je pense, comme ça qu'on s'améliore aussi sur le jeu, en voyant avec la toile quel monstre peut aller sur tel monstre, etc., quoi. Rien ouais, que là, je pense que ça peut débloquer beaucoup de monde à faire des offenses type siège ou des offenses RTA, quoi. ouais. Voir tel monstre et se dire, putain, j'ai réussi à battre lui avec tel monstre, voir si je peux pas faire une compo avec tel monstre, faire tel type d'attaque. Non, je trouve que c'est quand même un bon contenu, quoi, la toile. Ok, ok, ok. Bah, en vrai, je comprends, je suis globalement du même avis que toi, hein, honnêtement. C'est vrai que la Toa, c'est vraiment un très très bon contenu. Alors personnellement, ce serait pas mon contenu préféré, mais Ah ouais, lequel ce serait le tien? Oh, attends, laisse-moi deviner. Je pense déjà pas le siège. ah bah Mais si, ah, c'est siège? bah si, le Ah, siège, tu c'est. vois, j'aurais pas dit ciel. Je pense que j'aurais hésité entre la RTA ou peut-être Kéros. Je sais que t'es souvent dessus, mais tu vois, la RTA, je te vois quand même le Ouais. poncer, quoi. Bah, je pense beaucoup plus le siège que la RTA quand même. Après, c'est vrai que Kairos, pour le coup, oui, j'adore ça, mais on va dire en contenu pur, tu vois, contenu Hmm. un Ouais, peu contenu un PVP peu et tout, pas tu de forme, quoi. vois. Ouais, voilà. Ouais, mais tu vois, je pense que j'aurais pas dit siège parce que des fois, je te vois perdre des cheveux sur certaines offenses. C'est. Après, ça rend fou des fois, hein. Ah, des fois, ça Ouais, rend ouais. fou un peu le T'es siège. d'accord, c'est pour ça, c'est. Ouais, Pour ça, moi, le siège, c'est peut-être pas mon top 3, mais il est pas non plus très bas, quoi. C'est quand même intéressant de voir quand même avec la communication derrière, avec, bah, du coup, les retours sur certaines devs, sur certaines offenses, où derrière on peut parler de voir comment attaquer tel type de défense. Non, ouais, c'est plutôt sympa le siège de ce point de vue-là, quoi. Au niveau ouais, de la bien sûr. communauté, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, par contre, pour le coup, ouais, c'est vraiment super bien. Alors, je vais te poser une question. On va essayer de creuser un petit peu dans ta mémoire. Oula, Euh... vas-y. Oula. Moi, alors, j'aimerais savoir, je te pose un petit peu la question, savoir comment est-ce que tu as connu le jeu, mais surtout, la question qui est très importante, c'est pourquoi est-ce que tu es resté sur le jeu, tu vois, genre, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester sur le jeu? Alors, pour le jeu, c'est très simple. J'étais au collège quand un de mes potes est arrivé, il m'a montré, enfin, il jouait comme ça. Et je me suis, par curiosité, j'ai regardé, j'ai dit, putain, il est pas mal ton jeu, genre, c'est quoi? Puis il me l'a un peu expliqué, et le soir même, je l'ai installé et je l'ai poncé. Alors vraiment, on faisait des appels, bah du coup, Discord venait à peine d'arriver, j'en souviens Ok, de ça. Et je lui ai dit créer un compte exprès, on s'était ajouté en ami et tout le lendemain. Et on s'est dit, vas-y, faut que tu me coaches sur le jeu, etc. Genre voir comment ça se passe, comment c'est fait, etc. Et j'ai eu des clics où je me suis trouvé attiré par les jeux de farm. Où vraiment, c'est. Alors, je parle de l'époque vraiment pure de Summoner's War au tout début où le jeu te donnait rien, hein. C'est ouais, bien vraiment, sûr, c'est. T'avais un V1 mystique, t'étais content. T'avais un éclair, c'était incroyable, hein. Mais après, je pense que c'est ça qui m'a fait continuer sur le jeu, de voir d'autres gens passionnés sur le jeu, voir comment ils progressaient, voir comment ils faisaient leur compo, etc. Et vraiment, je suis resté sur le jeu vraiment 7 ans non-stop, quoi. ouais, ok, je vois, je vois. Et ouais, du coup, vraiment, le jeu là m'a vraiment plu. Bah, du coup, rien que le fait d'invoquer des monstres pour te battre, etc. Merci Pernin, un premier 5 étoiles qui m'a vraiment débloqué sur le jeu. Parfait, Là, là, et c'est. ok, Ah, voilà quoi, mais. Ouais, voilà, comme j'ai vraiment connu ce War comme ça, juste un coup de curiosité au collège par un de mes potes, qui continue aussi d'y jouer, qui me coach aussi de temps en temps. On ok, aime bien se revoir, de reparler sur nos jeux, vu comme on se voit plus trop souvent, voir comment on a progressé, et des fois le voir m'insulter, vu les monstres que j'ai aussi, très drôle. Ah, mais voilà à peu près comment j'ai connu le jeu. ok, 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 ouais, ça t'a tenu un petit peu en haleine ce côté-là de pouvoir invoquer, de pouvoir progresser, etc., quoi. Ouais, vraiment, c'est ce côté-là où, en fait, je me dis, à un moment, je dis, bah, le jeu est trop simple, quoi, genre, il me donne des trucs de fou, etc. Puis en fait, je me dis, j'ai vraiment vu que l'aspect extérieur du jeu, j'ai vraiment pas plongé dedans, quoi, au début. Et là, j'ai des runes, ça montre un peu mes mobs, etc. Puis après,
le fait de dire qu'il faut que je mette tel type de rune sur tel mob pour améliorer tel stat, pour faire plus de dégâts, pour être plus tanky, etc. C'est vraiment après où je me suis dit, là, il faut que je rentre dans le jeu, etc. pour bah, être pas trop mauvais, quoi. Peut-être pas non plus top 1 monde, vu que je savais clairement que la plupart étaient à un autre niveau, et au niveau des runes, c'était pas ça. Mais j'ai toujours aimé le jeu par ce fait que bah, c'était dur, quoi. Le jeu te donnait rien en retour, même par rapport à des heures et des heures de farm. Je pense que toi, tu peux le savoir au tout début de Summoner's War, où vraiment choper quelque chose, c'était difficile et gratifiant, quoi, à la Ah fin. bah c'était incroyable à l'époque, hein. Tu Ah droppais un ouais, truc, t'étais comme un fou et tout le monde te voyait comme un fou entre guillemets à l'époque, eh hein. oui, parce que et surtout le fait des runes, parce que je m'en souviens, l'arrivée des +3 directement, où tu avais plus le taux d'échec à la fin. Bah Ça, oui, je pense que la plupart ne connaissent peut-être pas ça. Ou vraiment, à l'époque où tu pouvais monter 30 fois ta rune, elle passait pas un niveau, t'avais plus de mana, tu te disais: «Putain, qu'est-ce que je vais faire?» C'était pas mal, quoi. je Vraiment, suis ça te forçait, la luck était présente aussi, ouais. mais aussi le fait de farm pour essayer de choper des runes, de les monter correctement. Bon, après, quand le Pokéball, tu dégoûté, surtout si tu mis beaucoup de mana dedans, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Mais ça rendait le jeu plus satisfaisant. Mmh. Pareil pour les combats à répétition, où je pense que tout le monde se souvenait quand les x10 c'était arrivé, oh, tout le monde était comme des fous. Je crois que c'était une des meilleures mises à jour du jeu à ce moment. C'est vrai que je pense que ouais, c'était vraiment l'une des meilleures, ouais. Parce que c'est vrai Je- que pour tiens, je vais raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé le jeu, quand tu vois, genre en mode il fallait que tu montes les runes un par un, tu vois, c'était palier un par Oui, un, et des fois ça pouvait échouer, tu vois. ouais, Et en fait, pour monter à plus 15 les runes, on avait un taux de pourcentage de pouvoir réussir à qu'elles passent à plus 15 en gros. oui, Et ça, oui, j'en souviens. voilà, et en fait, en gros, pour raconter, parce que en fait, ça, tu pouvais le mettre en espèce d'automatique, tu vois, genre ça montait en auto Mhm. jusqu'à que la rune passe à plus 15. Et bah, pour raconter une anecdote, euh, pour monter mes runes à plus 15, en général, quand il y avait une rune que je voulais vraiment monter à plus 15, je la mettais pendant que j'allais manger. Et en fait, je mettais en auto, et j'allais manger, Ouais. et je revenais. Et bah, je te jure qu'il y a un jour, euh, je suis parti manger, genre, histoire de genre 15 minutes, tu vois, enfin, ouais, enfin, je suis parti Mhm. manger, quoi. Je suis revenu, le truc s'était arrêté parce que, en mode, j'avais plus de mana. Oh, Et je pense que ça, c'est le pourtant pire j'en truc. avais, tu vois, j'en avais quand même pas mal, mais en fait, Mhm. le truc a tellement tourné, la rue n'est jamais passée à plus 15 parce qu'en fait, j'avais plus de mana. C'est pour dire Oh que à non, mais l'époque, vraiment, c'était comme ça, quoi. Maintenant, tu montes à plus 15, ça monte à plus 15. Tu mets juste le prix qu'il faut, et ta rune, elle passe à plus 15, tu vois. ouais. Mais est-ce que toi aussi, ça te le faisait des fois, genre, ta rune, elle passait tous les niveaux du premier coup? Ah oui, ouais, ça, oui. Alors, bah, ça, c'était trop satisfaisant, ça. Oh, tu la voyais plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et là, tu vois plus 14 et d'un coup, premier coup, plus 15, t'étais. Oh, Ah ouais, ça, franchement, quel plaisir. ouais, franchement, ça, c'était bien. Là, c'était bien. C'était. Après, bah, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, le jeu a beaucoup été simplifié Ouais. Bah, pour après, attirer du monde. on viendra à tout ça un petit peu plus tard. On en Ouais, ok, parlera, je pense, un petit peu plus tard, ok, mais ok, on en parlera peut-être un petit peu plus après. ok. Et du coup, bah, je vais finir un petit peu par trois petites questions avant de passer aux grands axes un petit peu de tout ça. Ouais. Avant de passer aux grands chapitres pour lesquels on va discuter un petit peu. Quel est ton dernier drop en 5 étoiles LD? Oh, mon dernier drop en 5 étoiles LD, si je ne dis pas de bêtises, c'est Bénédicte, le maître d'armes light. Ok, bon, pas oufissime, mais ça va encore, tu vois, vas-y, ça, Ouais, non, mais t'inquiète, je me souviens de ta réaction quand je l'ai drop, hein. ouais, Ça, ça ça, a vite se calmer. ça balançait des rips de partout. Ah putain, ouais, j'avais le seum. En plus, c'était sur les vélins. Ah, les vélins des 11 ans. Ah oui, en plus. Ah, si, c'était sur les vélins des 11 ans. C'est où tu pouvais choper tous les attributs. Ouais, bien sûr, ouais, c'était cela, ouais. Ah, Ouais, ok. ouais, c'est sur celui-là que je les drop. Ok, ok. Ah, j'étais fin heureux. Puis après, on voit des rips, je dis, ah, Ouais, il est pas pas ouf. si ouf que ça. Bah, du coup, gardien de mon storage depuis. C'est vrai, il sert à ça. Il peut servir à ça, effectivement. Quel est ton most wanted? Que ce soit en élémentaire ou en LD? Oh, j'y ai jamais, dis-toi que j'y ai jamais pensé parce que bah, j'aimerais avoir tous les monstres. Vu que, bah, les C'est un, collectionneurs, etc. c'est un peu l'objectif. Un must à avoir. Je pense en élémentaire, j'en ai pas tant que ça que je voudrais bien parce que tu vois, je fais pas de RTA non plus. Mais Mhm. si je devais me axer que sur le PVE, ah, en vrai, un petit. Mince, l'archange vent. Eladriel, voilà. Ok, l'archange vent, ok, Je, ouais.
je trouve que Eladriel, sur tous les contenus PvE, est très fort. Vraiment, je sais pas comment je pourrais expliquer, mais tu vois, t'as beaucoup de revive ou autre. Mais je trouve Eladriel, le fait qu'il puisse, comment dire, revive, du coup, ranimer ses alliés, etc. Puis derrière, cleanse est quand même pas mal par rapport à un Taranis qui a été déjà buff, je ne sais pas comment et pourquoi. Je trouve que en l'habit, je suis peut-être pas d'accord. Je le trouve fort vraiment, peut-être. Bah, tu le Bah, mettrais où? je le verrais bien en siège hein, quand même, Eladriel. Ah oui, oui, ça peut être utilisé en def siège. L'habit, siège, Toa, je trouve aussi. Alors toi, tu seras plus sur de la Toa L en général, parce que bon, vas-y, Toa Ouais, Hard, il y a souvent des teams qui sont déjà utilisés, qui sont déjà très bien, ou franchement, il n'y a pas vraiment besoin de Eladriel. Mais je peux comprendre que ouais, genre en Labi et en Toa L, voire même en siège, ça peut être vraiment très très fort. bah, ça peut sauver quoi des fois, vu que. Ah bah clairement, clairement, de fou. Tu vois, mais. Ouais, tu vois, je le verrais comme ça en élémentaire et peut-être Dark Knight. Oh, un petit Grogan, je pense. Grogan, ok, ok. Ouais. C'est pas forcément J'aime bien. celui auquel j'aurais pensé directement là comme ça, mais ok. Ah ouais? T'aurais pensé à qui, toi, directement? Genre, on dit Most Wanted Dark Knight. Most Wanted Dark Elite, je sais pas, genre ouais, je sais pas, genre je dirais Moogle. Lucifer, Ah, des super. trucs comme ça quoi, genre ouais. Ah. Ouais, des Cassandra Light pour l'aile. non parce que Cassandra Light c'est 4 étoiles, je crois, mais par contre la Cassandra Dark, oui, moi je prends tous les jours hein. Franchement, ça c'est trop fort hein. Kiara, c'est très très fort aussi hein. Enfin, c'est de la cleave, Oui, des trucs comme ça, moi je ouais. prends tous les jours hein. C'est trop bien. Bah, Romain, tu l'as, je crois, non, la Cassandra Light? Bah tout le monde là. C'est 4 étoiles et c'est HOH. Donc tout le monde l'a dans tous les cas, je crois. Ah, les H, je sais pas qu'elle était HH, Si, la si, si. Light. Si, si, elle a été HOH il y a un petit moment de ça, je crois. Ah, ok. Voilà. Ok, ok, non, bah, ouais, bah, on a tout. Non, vas-y, on peut enchaîner. Vas-y. Et du coup, comment est-ce que tu définirais ton style de jeu? En mode, est-ce que tu te vois un petit peu plus, genre, toucher un peu à tous les gameplays? Est-ce que t'es plus dans un gameplay cleave? Est-ce que t'es plus dans un gameplay genre full bruiser? Est-ce que t'es plus dans du rebound de genre T2, des trucs un peu comme ça? Enfin, comment est-ce que s'oriente un petit peu ton compte, tu vois? Bah, là, actuellement, mon compte s'oriente plus pour des teams bruisers, je Ok. pense. Hmm. C'est Ou vrai. c'est vraiment des personnes tank ou même si t'as au speed, c'est pas grave, derrière, c'est très tanky et ça fait des dégâts derrière, quoi. C'est vrai. Où je suis pas là en train de me dire, est-ce que je peux l'outspeed, est-ce que j'aurai assez de dégâts, etc. À la fin, en fait, il faut juste te dire, tes T2, tes mobs, ils sont encore full life, tu peux encore faire plein de dégâts, ils peuvent tenir, ça peut se jouer, quoi. C'est vrai. Je me vois plus sur ce côté-là de mon compte, je pense, Ok. actuellement. Mais bon, j'ai Ok. pas trop de drops sur les vitesses ou autre. Je préfère mieux, je pense, me fixer sur des mobs où derrière l'attaque et les PV vont jouer, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, bah je pense qu'on va pouvoir enchaîner bah du coup on va passer sur le grand axe, Mhm. le grand axe du coup de cette discussion qui va se tourner du coup en 3 chapitres. Et Ouais, bah du coup on va pouvoir commencer avec le premier chapitre qui je pense est un chapitre sur lequel on va parler quand même un petit peu. Je pense qu'il va y avoir matière à discussion. mhm. Alors je vais afficher tout ça sur le stream, voilà parce que j'y suis déjà. Voilà, donc alors c'est Ah, le premier axe, le premier chapitre dont on va discuter, ça va être bien ah, évidemment de la collab. Alors je vais quand même en discuter un petit peu avant de te poser quelques questions. ok. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une collaboration avec Tekken 8 qui est actuellement disponible sur Summoner's War et qui est disponible depuis un peu moins d'une semaine et demie. Ouais, ça doit faire une semaine et demie, un truc comme ça, peut-être un petit peu Oh non, moins. non, une semaine, hein. Ouais, ouais, parce que c'est depuis le 30, donc ça fait un peu moins d'une Donc une semaine et demie. semaine, ouais, Ouais, ça fait une un peu semaine à moins. peu près. Donc voilà, donc on a pas mal de contenu sur le jeu, on a des nouveaux monstres, enfin bref, on a pas mal de choses. Comme voilà, l'explique tout ce petit truc-là, avec des mini-jeux, des récompenses par-ci par-là. On a bien évidemment des villains Taken, on a du rate-up, on a des nouveaux monstres, on a des émoticônes, enfin bref, on a pas mal de choses. On a des petits passes par-ci par-là, enfin bref, on a pas mal de petits trucs comme ça. Et alors du coup, bah, je vais te poser une première question. Une première question qui va être très simple et Ouais. vraiment assez ouverte entre guillemets si on peut dire. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses de la collab, toi? Alors, bon, bah, du coup, je leur donne une date, on a vu plusieurs collabs passer. Bah, en vrai, sur le principe, la collab est
pas mauvaise. Bon, toujours les mêmes events, hein. Mettre X dans l'arène, récolter des pièces pour avoir des vélins, etc. Ce que je suis un peu, on va dire, déçu, c'est de la facilité où ils reprennent les mêmes events. C'est vraiment, tu vois, tu as toujours le petit truc avec les boss, tu as plusieurs niveaux, normal, A, L. Ça change pas trop. Puis après, les mini-jeux où souvent, c'est souvent les mêmes choses, quoi. Tu essaies juste de faire le meilleur score, mais t'as pas de grosse récompense derrière, quoi. Pour moi, elle est assez pauvre en contenu. On a déjà vu quand même des collabs avec beaucoup plus de contenu et des récompenses un peu plus sympas du fait de jouer quand même tous les jours sur la collab, quoi. Je le verrais comme ça, personnellement. Ok, ok, ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un compte, bah du coup, ça va reprendre un petit peu ce que t'as dit, entre guillemets, mais du coup, on va peut-être passer sur le côté positif, parce que du coup, en fait, ma prochaine question, c'était, qu'est-ce que tu trouves de bien et de potentiellement moins bien sur cette collab? Donc alors, le côté moins bien, bon voilà, c'est un petit peu la répétition des events et de tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu trouves de vraiment bien? Genre, tu vois quelque chose où ils ont changé un peu deux, trois trucs dessus? Est-ce que il y a un contenu ou quelque chose que tu trouves vraiment cool? Bah après, le problème, c'est que bon, bah, l'arcade battle, c'est déjà fini, donc ça a été vraiment poncé en 2-3 mouvements, quoi. Mais bah, après, le fait du combat arcade, je l'aime bien, parce que tu peux à chaque fois changer, etc., comme les autres, mais tu vois, derrière, même si tu perds, tu recommences, tu gardes tes atouts, enfin tes bonus que tu as déjà gardés avant. Et tu vois, les teams sont pas toujours les mêmes. C'est par exemple, tu peux faire 5 fois le même niveau, 5 fois, ce sera pas les mêmes teams. Donc, soit tu galères un peu, etc., tu changes de team à chaque fois, soit tu es déjà assez loin dans le jeu et tu fais souvent la même team qui tape assez forte pour pouvoir réussir les niveaux, quoi. Ok. Mais tu vois, je trouve ce côté-là qui est pas mal où à chaque fois, c'est pas la même chose, quoi. Mm. Par rapport à dans une collab où le niveau, tu le recommences à chaque fois, c'est le même. Ça change pas. Ouais. Alors que là, tu peux recommencer dès le début, mais derrière, c'est pas les mêmes teams. Ah, ok, Ça peut ouais, être je plus vois. simple comme plus dur. Ouais, ouais. Ouais, par rapport au boss, par rapport au monstre qu'il y a juste à côté du boss, enfin, tout ce changement-là, toi, tu préfères, enfin, surtout que c'est sélectionné littéralement aléatoirement, en fait, Oui, c'est voilà, tout c'est ce ça. côté-là, quoi. Et c'est ce que j'aime, quoi. C'est vraiment aléatoire où les teams sont vraiment faites aléatoirement. C'est pas, tu vas à chaque fois sur lui, c'est toujours la même team. Ça m'est déjà arrivé de tomber 2 fois sur le même personnage, mais les teams sont pas pareils. Parce que Ouais, des fois, les ok, teams sont un peu plus durs ou plus simples, ça dépend. ok, ok, Et ça, je ok, trouve cette partie-là plutôt pas mal de la collab où ça change un peu des mini-jeux d'avant, quoi. ouais. Ouais, avant, Ouais, bon, c'est on avait un petit peu ce donjon qui était à côté du siège, l'habit, tout ça, je crois. Et où oui, en gros, attends, oui, je m'en souviens de celui-là, il était très bien. voilà, et qu'en gros, fallait à chaque fois, c'était, en fait, si tu perdais, il fallait littéralement que tu refasses la même chose contre, bah, littéralement les mêmes monstres. Et justement, c'est vrai que là, effectivement, que ça change, c'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment une Oui, bonne voilà, chose, ouais. c'est moi, je le vois quand même d'un bon œil. Bon, après, les Ouais, mini-jeux, bon, tout le monde en a déjà un peu parlé, que c'était un peu compliqué. ouais, Et j'ai jamais été trop fan des mini-jeux des collabs. Vraiment, c'est pas le truc que je me dis, tiens, je vais le faire pour avoir peut-être 3 vélins mystiques, quoi. ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est. En fait, le temps que tu perds, où tu pourras en gagner ailleurs, il n'est pas très bien exploité, quoi. C'est bête, vu que je pense que ça a l'air un mini-jeu sympa, etc. Mais c'est pas le jeu que je ferai le plus souvent de la collab, quoi. C'est un peu le Ok, truc à oublier, sauf si j'ai comment dire, des événements pour me rapporter un peu plus. Oui, je les ferai, mais sinon, à part ça, je les ferai sans plus, quoi. ok, ok, ok. Bah, c'est vrai que là, honnêtement, là, en termes de récompense, on n'est pas trop mal servi. Ouais, Après, bon, ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont modifié un petit peu le mini-jeu parce que bon, bah, ils ont vu que c'était très compliqué et que voilà, c'était pas forcément super maniable et tout, enfin, que c'était un peu le bordel. Et, euh, et du coup, à partir de, pardon, à partir de lundi, normalement, on a une mise à jour qui va faire que, voilà, le mini-jeu va être un petit peu plus simple et donc du coup, que les récompenses seront accessibles beaucoup plus facilement, en gros. Donc c'est bien qu'ils prennent cet avis-là en compte et que voilà, on puisse tous avancer et tous faire le mini-jeu comme on le souhaite, tu vois. ouais, après, c'est sûr, hein, c'est. Comment je pourrais dire ça? Après, que les devs prennent en compte que la commu en a quand même un peu, comment dire, marre. Tu vois, genre, t'as les trucs qui sortent, c'est pas optimisé, quoi. J'ai l'impression qu'ils testent pas trop certaines choses avant, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, t'aurais aimé que avant que le mini-jeu sorte, en fait, ils se rendent compte eux-mêmes que ça ne va pas, en gros, tu vois.
Ouais, C'est un... voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, 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 je vois. Ok, ok, je vois, je vois. Euh, Du coup, alors, autre question un petit peu sur cette collab, parce que bon, bah voilà, comme qui dit bien évidemment collab dit nouveau monstre ajouté. Ouais, Qui dit nouveau monstre ajouté dit, alors si je dis pas de conneries, normalement c'est 21 monstres d'ajouter, parce que voilà, il y en a un qui est tout seul, enfin c'est enfin en gros, entre guillemets, il y a 5 familles, mais il y a 4 familles complètes et un monstre qui est tout seul. Et du coup, bah voilà, ma question c'était, qu'est-ce ouais. que tu penses des monstres collab? Alors, qu'est-ce que tu en penses dans le sens design, et aussi qu'est-ce que tu en penses en mode aussi également compétences et tout ce qui va avec Ouais. quoi. Et utilisation dans la Bah, méta et tout, tu vois. bah, comment je pourrais dire ça? Bah, déjà, je pense le 1er, hein, celui qu'on a gratuitement, le grand-père, là. Je sais pas, tu vois lequel je parle? Ouais, là je l'ai à l'écran, là je te le montre à l'écran, il est juste là. Ah, tu l'as à l'écran? Ouais, c'est bon. Attends, je vais zoomer Ouais, même un petit peu comme ça, les gens ils pourront voir un petit peu mieux. Voilà. ouais. Bah, après, faut voir ce que ça vu que j'ai toujours pas testé en combat, mais tu vois, tu déjà ses skills, c'est pas trop mal, quoi. Du attends, oui, c'est skill 1, skill 2, skill 3. Son skill 1, bah, attaque proportionnée au max des PV de l'ennemi. Contre des teams comme, la Mila qui est, full boosté, PV et cetera, tu vois, c'est pas trop mal, quoi. Ouais, C'est il fait mal sans besoin d'aller chercher les dégâts. Puis bon, bah, après l'effet bénéfique, pendant 2 tours, je sais pas si c'est vraiment utile. bah en fait le truc c'est que ce monstre là il va beaucoup être utilisé, voire même il a déjà été beaucoup utilisé et théorie crafté dans des teams en forteresse, parce que du coup en fait il empêche de recevoir des effets bénéfiques, et c'est vrai que le boss de la Ah oui, c'est forteresse vrai, la forteresse, il se met des ouais, mais tu vois, ça voilà, va vraiment plus s'attaxer sur du PvE que plus, ouais quand même, PvP, enfin, PvE/Heroes, vu que j'ai plutôt précisé. Mais pour le siège, ça reste quand même du PvE que du PvP. ouais. Mais ouais, après skill 2, attaque les ennemis 4 fois, ouais, pareil, c'est un peu comme le skill 1, mais du coup, tu tapes en AOE. Hmm. Mais par contre, tu vois, tu as Break Death derrière qui je trouve est plus utile. Ouais, en soi c'est pas trop mal. Bah, après, par contre, tu vois, reçoit un effet enduré pendant un tour. Ouais. Ouais. Après, enfin, je sais pas si je l'ai bien compris, mais c'est-à-dire qu'il attaque l'ennemi, il met l'effet enduré, il l'empêche de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours. Ouais. Ouais, voilà, en gros c'est ça, ouais. En gros c'est vraiment Ouais, c'est un skill 1, mais en fait, tu mets le skill 1, mais un et peu en en fait, tu amélioré. rajoutes juste les. Ouais, mais tu vois, genre, les dégâts augmentent de 15% sur chaque effet néfaste présent sur l'ennemi. Tu vois, si t'en as pas et que tu mets juste, bah, du coup, l'effet bénéfique, ça te fait quand même que 15% en plus, ce qui est déjà pas trop mal, quoi. Ouais, ok. Surtout qu'il tape en fonction des PV de l'ennemi. Hmm. Donc en Tu vois, c'est ça que général, je veux dire, c'est. quand tu tapes les boss, enfin surtout le boss de la forteresse, en général il y a quand même pas mal de PV. Alors Voilà. après, perso, j'ai pas encore vu de. Alors je sais qu'il y a des vidéos qui sont sorties sur lui, comme quoi, voilà, ce serait trop fort en forteresse. Mais perso, j'ai pas encore. Alors déjà, je les ai pas regardés. Et en plus de ça, je l'ai pas du tout testé pour le moment. Donc ce sera à revoir tout ça pour la suite. Ouais. Mais et puis après, au niveau des autres monstres, je sais pas. En fait, je sais pas du tout si t'as pu lire un peu les kits, tout ça. Si, 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 bah après, du coup, bah, avec l'Event Combat 4, tu les lis un peu. Ouais, ouais. Quand tu fais aussi les simulations, etc. Le Dark, pour moi, m'a l'air très fort. Le tout premier, là, Ah, le Jin, si je dis pas de bêtises. Ouais, lui là. Ouais, le Dark m'a l'air très fort. Rien que son S3, en fait, c'est. En fait, tu mets vraiment full dégâts qui puisse vraiment one shot. Il, il rentre tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est par exemple, on va dire, tu outspeed ou autre, tu mets vraiment tes ennemis à peu près l'OHP, tu mets lui derrière, il enchaîne tous les mobs tout le temps, quoi. Avec, bah, du coup, si tu à chaque fois, c'est un peu comme tes chars où tu vois, avec son S3, si tu es avec son S3, il le garde, quoi. Je le Ouais, vois je un vois. peu comme ça, où derrière, Hmm. il attaque en boucle et en plus, bah, protection de l'âme derrière. Tu peux enchaîner vite, quoi. Surtout si t'as un healer ou comme Vanessa. Vanessa est pas vraiment healer, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Hmm. Il Bah en peut fait, continuer. il me rappelle un petit peu, il me rappelle un petit peu Jack. Je crois que c'est ça son nom, si je dis pas de conneries. Ouais, C'est alors le Dark de la collab Jujutsu Kaisen qu'on a eu en dernier. Et ouais, je crois que c'est le Itadori, si je dis pas de conneries.
où en fait, si tu sais, genre, s'il inflige Mhm. tant de dégâts, bah en fait, sa compétence, elle reste en temps de pause normal. Enfin, en gros, il n'y a pas de temps de pause dessus. Et il reçoit un effet en durée, tu vois. Alors que là, du coup, là, Ouais. lui, il a une protection de l'âme pendant un tour. Mm. C'est un peu, je pense qu'ils ont essayé un peu de faire globalement le même kit Ouais. que Après, l'autre, quoi. après le feu, ouais, c'est. Tu glänces un peu avec le S2, le 3, bah, tu réduis un peu tes attaques, en fait, un peu comme un. Ah merde, comment. Tessarion, tu vois, lui aussi avec son S3, il réduit un peu les. Oui, oui, il me semble, oui. Alors, je sais plus si c'est quand il a des effets nocifs ou quand il en met, je sais plus c'est quoi. Par contre, mais oui, oui, en soi, oui, il a ce truc là. Après, le haut, bah, pareil que le premier, à peu près, quoi. C'est à peu près pareil, sauf bah, le passif. Ouais, Tu vois, c'est un peu comme un. Sweet Quiz, si je me trompe pas. Tu vois, plus il oui, tombe pas, c'est plus il stack en dégâts. ouais. Bon, lui, c'est PV inférieur à 23,5%, mais bon, si déjà il est là et que t'attaques pas derrière, t'es mort, quoi. C'est à moins qu'il soit extrêmement tanky ou qu'il résiste à un truc, t'auras du mal à vraiment le placer dans une bonne compo, quoi. Ouais. Parce que en fait, Le- du coup, ce qui était un petit peu ressorti de tout ça, c'est que littéralement tous les monstres étaient globalement inutiles. Voilà, c'était globalement un petit peu ce qui en était ressorti. Ouais. Alors il y en avait deux, trois, bien évidemment, bon, allez, qui étaient des potentiels, voilà, on sait pas, peut-être, voilà, mais bon, enfin, je préfère entre guillemets me baser sur du oui, ça c'est bon plutôt que du potentiel, parce qu'en général, du potentiel, sur Summoner's War, on est très souvent déçu. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ouais, en termes de monstres, c'est pas non plus si extraordinaire que ça dans tous les kits. Après, ils vont être testés un petit peu à droite à gauche, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Mhm. Il y aura Ouais. sûrement, Ah. bah, il commence déjà à y avoir un petit peu des tests à droite à gauche. Et puis surtout, bah, ils nous ont fait une première. Voilà, ils nous ont sorti littéralement les monstres LD en 4 étoiles et les monstres élémentaires en 5 étoiles. Donc du coup, bah, pour les skill up, Mhm. on va devoir prendre soit leur homologue, potentiellement, Mhm. soit des Diablemon. Voilà. Donc ça, c'est une grande première qu'ils nous font aussi. Donc voilà, je ne sais pas dans quoi est-ce qu'ils vont, mais c'est très très bizarre déjà, rien que là-dessus. Ouais. Après, il y a beaucoup de monstres, on va dire, leurs kits sont quand même intéressants, mais je pense que la plupart vont pas être utilisés beaucoup, quoi. À moins qu'il y ait un énorme buff ou autre sur eux, quoi. Mais Ouais. je les verrai pas utiliser, ce que je trouve dommage, quoi, vu que tu sors quand même beaucoup de monstres collab où tu peux en faire quelque chose, mais derrière, les kits sont pas fous, quoi. Bah en Après, c'est fait, sûr, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils sortent littéralement 21 monstres d'un coup. Et bah nous en fait ce qu'on attend c'est qu'il y en ait au moins genre un ou deux qui sortent un peu du lot et qui peuvent venir un petit peu contrer la méta, contrer tel monstre et tout par-ci par-là. Mais en fait là littéralement les monstres qu'on a, bah en fait ils existent déjà sous d'autres formes, tu vois, et même ouais, potentiellement mieux, tu vois. Et c'est ça qui est dommage en fait. ouais, c'est con, quoi, parce que vraiment, bah, je pense par exemple au. Merde, comment il s'appelle là, le Paul Phoenix. Certains de ses kits sont intéressants, je trouve. Ouais, il y en a certains qui sont cool, mais tu vois, il manque ce truc, tu vois. Puis c'est pareil le fait de baser comment expliquer ça? Le fait de baser ça sur le balance patch, tu vois, de se dire, bon, bah, lui, on va attendre un balance patch, bah, tu vois, je trouve ça pas dingue, C'est tu nul. vois. Bah, ouais, je préférerais que les monstres soient OP dès leur sortie, tu vois, plutôt que d'attendre Et directement après, un ils sont balance peut-être patch. nerfs, Ouais, voilà, parce que après, ils sont peut-être nerfs, ou des fois, potentiellement, ils vont peut-être se faire buff, mais en fait, le buff va être complètement OZEF, et donc, du coup, derrière, il faut re-attendre 2 mois encore pour pouvoir le jouer. bah, C'est. tu diras, c'est comme la chasseresse des fauves quand elle est sortie au tout début. Monstre broken dès le départ, hein, vraiment, c'est. Oui, mais tu vois, là c'était broken dès le départ. Ça l'est pas du tout, tu vois. Non, mais tu vois, je pense par exemple à. Je crois qu'il y en avait certaines, quand elle perdait la monture, au bout de peut-être 7 ou 8 tours, comme un Perna qui ressuscite, elle pouvait remonter sur la monture. Ouais, je crois qu'il Et y avait des ça, conneries comme ça, ouais. et je crois que vraiment, deux, euh, deux BP plus tard, ça a été nerf. Mais le monstre est resté broken en soi, quoi. Ouais, Mais il y a juste cette particularité qui a été changée et le monstre était ok, quoi. C'était pas non plus une horreur. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, alors, on va faire un petit peu.
comme une espèce de conclusion, si on peut dire, de la collab. Et on va faire une espèce de conclusion par un débat un petit peu plus ouvert de tout ce qu'on était en train de discuter. Mais du coup, voilà, Ça, c'est bien toi, ça en vrai. C'est un bon retour euh, ça. de quoi? Non, parce que Solanke Amis, parce que Annie, putain, vraiment, c'est bien. Genre, tu vois, il pose juste le TL, il écoute, quoi. Genre, vraiment un podcast sympa, quoi, sur le jeu. Ouais, bah c'est un peu ça le but, tu vois, ouais, c'est un peu le but, quoi. Mm. Et Du du coup, une petite coup, conclusion sur la collab? mais alors attends, non, pas petite conclusion sur la collab. Moi, ce que j'aimerais un petit peu te poser et avoir un petit peu ton avis dessus, ce Ouais. serait qu'est-ce que tu penses des collabs, carrément, à proprement parler, Ah, sur Summoners d'accord. War. Savoir, alors un petit peu, est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu trouves ça pas bien? Est-ce que, bon après là ça fait très enfantin dit comme ça, mais est-ce que tu trouves qu'on en a trop? Est-ce que tu trouves qu'on en a pas assez? Qu'est-ce qui devrait potentiellement changer sur les collabs? Qu'est-ce qui devrait rester? Enfin, voilà, avoir un petit peu un avis global sur les collabs et un Ouais. petit peu ce que t'en penses. Bah, je pense déjà la première collab qu'il y avait eu, c'était avec Street Fighter, Hmm. si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Où vraiment, personne s'y attendait. Vraiment, tout le monde voyait le jeu un peu à part, dans son coin, et cetera, et tout le monde le voyait un peu juste mourir. Puis d'un coup, de nulle part, une annonce, hop, collab avec Street Fighter. Je crois que c'est le moment où le jeu a recensé vraiment le plus de joueurs connectés, et cetera. Et le fait d'avoir fait ça, ça a un peu réanimé le jeu, je trouve. Après, bon, on a eu plusieurs collabs, hein. On a eu la Cookie Run Kingdom, on a eu quoi? The Witcher. On en a eu pas mal, quoi. Hmm. Mais ce que j'ai trouvé problème, c'est qu'ils se sont dit: «Ça a tellement bien marché qu'on va mettre presque tout le temps». C'est Je m'en souviens, entre l'Assassin's Creed et The Witcher, on a peut-être eu à peine, 3 mois, je crois, entre les 2, hein. On venait à peine de sortir de la Euh, collab, Assassin's Creed, que derrière, peut-être, 1 mois, je crois, 1 mois ou 1 mois et demi après, on avait un tease pour la prochaine collab. Bah, je crois que c'était moins de 3 ou 4 mois après, je crois, si je dis pas de Ouais, ça conneries, hein, rapporte vraiment, beaucoup pour c'était... eux, oui, vu que derrière tu claques beaucoup dans les packs. Mais derrière, je trouve, ça apporte pas réellement un plus au jeu, quoi, vu qu'en fait, tu mets des mobs où, bah, comme disait Hélène, où tu as déjà certains qui font le même kit qu'eux et un peu mieux, et derrière, ça sert à rien, quoi, parce que tu l'utilises pas, pleinement, ou alors qu'à l'inverse, avant, tu avais, à la place des collabs, tu des annonces de nouveaux mobs. Ouais. Je m'en souviens, je trouvais que des fois, l'annonce des nouveaux mobs était mieux que ces collabs. Genre, certes, tu avais tes petits trucs, genre, tu avais tes petits events, tu dois invoquer, tant de monstres, ou avoir tant de points pour avoir un vélin légendaire. Je trouvais ça tellement mieux que les événements collabs. Parce que sachant que tu en as déjà mangé pendant 2 mois, et 1 mois après, tu vas t'en farcir encore 2 mois avec en plus l'anniversaire qui arrivait en même temps. En fait, tu savais plus où donner de la tête au niveau du jeu, quoi, à ce moment-là. C'est sûr, tu mangeais bien niveau event, niveau récompense, c'était incroyable. Ah bah ça, on était bien, hein. Mais derrière, tu as perdu l'aspect du jeu de farm, en fait. Où Ouais. c'est bien, tu as farmé pour avoir des pièces, etc. Mais derrière, la collab est finie, les gens vont se dire, bah, c'est nul, quoi. Genre, j'ai pas autant de récompenses qu'avant, c'est dur, je perds mon temps, etc. Et c'est là où je trouve les collabs ont vraiment impacté le jeu, quoi. Ouais. Je pense vraiment que tu mets 2 ans sans collab le jeu, je pense que tu perds énormément de joueurs. Je pense. Oh, je sais pas en vrai. Bah, en fait, ça dépend des ajouts qu'ils vont mettre entre temps, tu vois. Ouais, mais Si, tu vois, je me dis, après vu que je crois que tu as eu la collab Street Fighter, et après seulement tu as les amis. Oula, Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, Romain. Ouais, c'est juste que l'écart, c'est sûr qu'après l'écart avec les nouveaux joueurs, l'event anniversaire avec les anciens joueurs, c'est un débat. Mais derrière, ils ont vite rectifié le truc où on avait presque touché la même chose que quoi. ouais. Ouais, oui, il y a que juste 10 VM par semaine, c'est nul, je désinstalle, c'est sûr, je vois le truc gros comme une maison. C'est sûr, je pense, je commençais le jeu maintenant, tu me donnes bien à manger, etc. Et derrière, tu me dis que je dois farm pour avoir des trucs et un peu moins bien. Je pense, je désinstalle le jeu et j'arrête, quoi. Hmm. C'est pour ça que t'as beaucoup d'anciens qui trouvent ça dommage de faire ça, quoi. Non, 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 c'est... ouais, Marc, ouais, ça coupe un petit peu à certains Ah, moments, mais... ça a coupé, merde, Non, pardon. non, non, mais juste dans certaines de tes phrases, ça coupe un petit peu, mais c'est pas non plus si... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça pas si dérangeant, donc ça va. Ouais, mais on va voir. Non, mais après, c'est comme je disais, hein, les collabs sont bien, mais tu vois, peut-être pas tout le temps. Vraiment, là, c'était pas nécessaire parce que tu avais l'anniversaire, donc tu pouvais quand même avoir des events assez sympas. Ça, je dis pas le contraire, mais même toi, je l'avais dit, hein, on a bien mangé.
Là, j'ai rien à redire là-dessus. Mais tu vois, la Tekken était pas obligée, quoi. Vu que Bah attends, on sort de laquelle déjà? Attends, c'est qui? Demon Slayer? non, on sort de Jujutsu Kaisen qui s'est terminé en mars, je crois, si je dis pas de conneries, mars-avril. Ah, c'est Et attends, c'était Demon Slayer Jujutsu Kaisen? OK. Je pensais que c'était l'inverse, moi. Je sais pas pourquoi. non, 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 c'était Jujutsu Kaisen la dernière. Et ensuite, du coup, on a eu un mois de répit. Ensuite, Ah, on a eu, je sais pas. Non, non, l'anniversaire. non, 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 Demon Slayer après Jujutsu Kaisen, hein. C'était Demon Slayer en début d'année là? Pour Peut-être, moi, ouais. oui, hein. Peut-être, je dis peut-être de la merde, non, c'était peut-être ça, ouais. Non, vu que bah, tu vois, je Non, regarde non, ok. Non, 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 c'était ça, ouais. les monstres, etc., dans l'ordre chronologique. Les trucs Demon Slayer sont après Ok. Jujutsu Kaisen. Bah du coup, voilà, on a eu Demon Slayer Oui, vu en... qu'entre-temps, on a eu le Drakan. Oui, voilà, on a eu Demon Slayer en tout début d'année. Ensuite, on a eu un mois de répit où on a eu deux trois trucs par-ci par-là. Et d'ailleurs, on a eu quelque Ouais, chose ouais. sur lequel on reviendra un petit peu après. Et, ensuite, on a eu l'anniversaire qui est arrivé du coup mai-juin par là, je crois, si je dis pas de conneries. Avril. Avril, vu qu'on a eu les premiers events d'avril. Ouais, bah Mais sûrement un truc comme ça, ouais. je crois que la collab venait à peine finir. Un mois plus tard, on a eu les events. Et seulement après, mi-juillet, on a eu le. Attends, c'était début juillet qu'on a eu la révèle. Ouais, c'était début juillet qu'on a eu la révèle de la collab avec Tech. Bah de toute façon, en soi, on en a eu... Putain, j'ai un cheveu dans le nez ou je sais pas quoi, ça me dérange. Bah, je crois que c'est l'année Euh, dernière où je crois qu'on a eu le plus de collabs en une année. Oui, mais après l'année dernière, c'est pas vraiment comparable parce que l'année dernière c'était les 10 ans, ils voulaient vraiment nous faire plaisir et tout, mais en fait, je crois qu'ils se sont pas rendus Ouais, compte que nous mettre des collabs, en fait, c'était pas forcément la meilleure chose pour nous faire plaisir, en fait. non, non, non. Bah, non, vu que du coup, bah, tout le monde a bien mangé et tout le monde sera à toi la même chose cette année, quoi. Bah ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, Ouais. non, mais voilà ce que je pense un peu des collabs, quoi. C'est pas un mal, mais il faut pas en abuser non plus, quoi. Parce qu'après, à la fin, ça va être collab sur collab, ça va être nul, quoi. Genre, en fait, ça va plus donner envie de farm. Alors, c'est bien, tu vas farm tes petites pièces, etc. Tu vas choper tes vélins et après, c'est fini, quoi. C'est la collab après a plus d'intérêt. Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Voilà, moi je le Euh, vois comme ça, hein. ok, bah écoute, bah on a fini ce premier chapitre, Ok. du coup qui était sur la collab. On va pouvoir enchaîner sur le deuxième chapitre, si bien évidemment tu le veux bien. Ouais, y a pas de souci. Moi, de toute façon, je suis là jusqu'à Euh, la fin de l'émission. Eh ben pas de souci. Eh ben écoute, je vais l'afficher à l'écran, donc je pense que tu vas le découvrir en même temps que tout le monde. Et Ok. du coup, voilà le deuxième chapitre sur lequel est-ce qu'on va Oh, s'axer. non. Non. Alors, je vais en discuter un petit peu, juste un petit peu avant, histoire d'introduire un petit peu le sujet. Euh, Juste avant la sortie de la collab avec du coup Tekken, nous avons eu ce qu'on appelle un balance patch. Un balance patch, en gros, voilà, c'est un équilibrage de compétences des monstres avec des modifications et des améliorations. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des nerfs. Donc, en gros, voilà, des persos qui se font littéralement casser les deux genoux. Comme, voilà, en mode des monstres qui prennent des améliorations. Ça veut dire qui deviennent un petit peu meilleurs. Voilà. Donc, en gros, voilà, il y a 2 semaines de ça, à peu près, 2, 3 semaines, je crois. On a eu du coup notre balance patch qui arrive tous les 2 mois. Et on a eu, je pense, et je crois que c'était, on s'était même fait la réflexion entre nous, que c'était l'un des balance patch qui était arrivé l'un des plus tôt dans l'histoire, entre guillemets, si on prend bien évidemment de tous les balance patch qui arrivent tous les 2 mois. Euh, et pourtant, voilà, il a été jugé. Et par énormément de personnes, je me fie pas que à des streamers, des youtubeurs par-ci par-là. Il a été jugé par pas mal de personnes comme étant l'un des meilleurs BP, des meilleurs balance patch qu'on ait eu depuis plusieurs mois, voire même carrément plusieurs années. Ouais, 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 Euh, là, je suis d'accord avec toi, Romain. Là, et du coup, bah voilà, ma première question vient de là. Je sais pas du tout si tu as pu le lire, ce balance patch, Je toi. crois que j'ai dû le lire. Mais tu peux le Euh, laisser à l'écran, comme ça, je peux en débattre aussi sur le fait. Ça me dérangera pas de le revoir. Voilà, bah du coup, moi là, ce que Mais je voulais te demander, c'était un petit peu, qu'est-ce que tu en avais pensé de ce balance patch? Parce que on a eu énormément de choses. Voilà, genre, le balance patch est littéralement infini, quoi. Il y a 50 000 trucs. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? alors, il y a eu beaucoup de surprises, je pense. On ne s'attendait pas à certains monstres se faire buff ou nerf derrière, quoi.
vraiment, bah, je pense à du coup, Camille, où en fait, personne ne voyait son passif, être aussi nerf, que ça, quoi. Alors ouais, alors on le voyait se faire nerf, mais peut-être se faire autant nerf, non, ça par contre on le voyait pas. Vu Voilà. qu'en soi, il était pas si horrible que ça. Vu que tu compares à certains mobs, je pense qu'il était vraiment, il jouait à ta tête, tu pas trop d'accord avec ça. Bah, C'est moi, en fait, moi, ça fait déjà plusieurs mois, voire même ouais, plusieurs je sais. années que je dis que Camille a le mérite de se faire nerf. Mais alors, il y a une énorme différence, voire même même un monde immense entre se faire nerf et se faire littéralement casser tous les os du corps. Voilà, et Ouais, en c'est ça, fait, genre, ouais, ils ont pas Romain, fait je suis cet d'accord avec toi, entre-deux. quoi. Ils ont pas fait cet entre-deux avec Camille, ce que je trouve un petit peu dommage. Bah, c'est après, tu vois, c'est bah, comme dit Romain, hein, Byung-Chul et Aegang, je pense qu'eux méritaient vraiment un nerf, quoi. Ouais, après, eux, Je pense que ça c'est fait un bon moment qu'ils le méritent. bah, en fait, dès le début, dès le début, on a dit broken. Genre vraiment, non, mais dès le début, tu as vu son S3, on s'est dit tous: «OK, c'est pété». Ouais, c'est vrai. C'est bon après merde, j'allais dire Vanessa, non, l'ange de combat avant, Sonia, Ouais. qui se prend un petit nerf. Pourquoi pas? C'est sûr qu'après son Ah, quoi? un petit nerf qui fait que moi je ne peux plus cleave, hein. C'est fini avec elle, hein. Je peux Oui, plus, je hein. sais. Bah, tu peux plus clean, mais après derrière, c'est Ah, enfin, moi je le dis non, très honnête, non, violent aussi le nerf, ouais. je le dis très honnêtement, je pense que, bon après on en discutera un petit peu après, je te poserai la question, mais pour moi si ça ne Tu vois tiendrait qu'à les moi hommes fous, et si je c'était que connais mon pas. avis, Sonia pour moi c'est le plus gros nerf du balance patch et vraiment de loin hein, en fait, hein. Bah, C'est, après, tu vois, en jumeaux, je les joue pas, je sais pas si ça change quelque chose. ça Bon change après, quand quelques tu petits vois, trucs. bah, restore le PV to the 15 à 10%, ouais. Sur l'impact, je suis ouais. Bah sur l'impact, oui, Sonia, bah regarde la Oui, preuve, hein, la preuve, là j'ai sorti une vidéo, je sais plus quand, là en début de semaine, où je vais avec une compo, genre pour cleave avec Sirio, Adriana et Sonia. Je ne peux plus, je ne peux plus one shot des Brita. Ce n'est plus mmh, possible. Avant, les ah, Brita, même qu'elles soient tanky, ce que tu veux et tout machin, bah, je mettais du 50 000, mais alors, mais tranquillement, quoi. Mais alors, mais vraiment tranquillement. Même avec de la réduc élémentaire et tout, honnêtement, allez, même avec, allez, avec de la réduc, au pire, je mets du 45 000 si tu veux. Là, vraiment, là, je sais plus, je mets combien sur la vidéo, mais je crois que genre, je mets du 37 000, je crois, une connerie comme ça. Enfin, c'est énorme, genre, la perte est immense en ouais, fait, hein. mais après, tu vois, Princesse Spectral, je connais pas non plus, donc c'est certains mobs, je connais pas trop leur kit vu que c'est pas un ce que je joue. Bayek et Yennefer, je les def. Bayek Ténèbres, le buff est énorme, hein, vraiment. Ouais, Le buff est énormissime, hein, pour le coup. ouais, c'est ça que je me rends compte. Yennefer aussi, Ouais, Yennefer, bon, c'est pas mais un forcément bon le truc de fou. buff. Hacker Feu, bah, je crois que celui-là, tu le joues en plus. Le hacker feu, après là-dessus, le hacker feu, comment dire? En fait, en fait, c'est bizarre à dire parce que, en fait, il a pris un gros buff, mais en fait, d'un côté, enfin, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Justement, j'en parlais dans une vidéo. Euh, En fait, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est que le buff en fait est énorme pour le coup, mais en fait, globalement, il y a rien qui change dans son kit, tu vois. Juste, il fait 1% ou 1 point de dégâts en plus, tu vois. C'est tout. Mais sinon, dans son kit, il a toujours son S2 tous les 2 tours. Il pose toujours la marque sur le skill 1. Il strip toujours. Il met toujours des break def. Enfin, globalement, c'est toujours la même chose, tu vois. Mais par Le contre, démon d'arc qui prend un buff. Bon, c'est vrai, j'ai oublié ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le démon d'arc qui a pris un petit peu. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais on verra plus tard. Mais... Bah, il était pas nécessaire, hein, vraiment, hein. Ah bah si, bah pour le coup, si, si, si. Mais alors, c'était pas le buff qu'il fallait faire, mais oui. Bah, ouais, mais rien que son kit, sur le papier, il est incroyable, hein, vraiment, hein. Fait que si je me trompe pas, c'est si tu as un adversaire ou si un adversaire meurt, il réanime un allié ou lui-même, non? Ouais, oui. Globalement, bah, en fait, s'il meurt.
et que il reste un autre allié et que cet allié meurt, lui il revient à la vie. Et s'il y a un allié qui est mort et que lui est toujours en vie et qui tue quelqu'un, ça ramène cet allié. Mais Ah ouais, voilà, c'est ça. ça le ramène avec un nombre de PV équivalent au nombre de dégâts qu'il fait, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, donc c'est-à-dire que si tu one shot, il revient full life, quoi. Bah si tu, bah non, parce que du coup ça dépend du nombre de dégâts que tu fais, en fait. Genre si tu, parce que je crois que je crois qu'il y a un pourcentage de PV en fait. Donc en mode si Ouais, même délire que le même. Ouais, oui, oui, ouais, je vois ce que tu. Ouais, en fait, c'est sûr qu'avec le démon haut, c'était mieux, quoi. bah nous, enfin nous les joueurs de Belzébuth, c'est ce qu'on voulait. C'était que quand ils reviennent à la vie, ils récupèrent son tour instantanément. C'est ça le truc qu'on veut nous en fait, mais on l'a toujours pas. Ils préfèrent faire des buffs à droite à gauche, mais on a toujours pas ce qu'on veut. Ouais, mais. Voilà. Après, c'est sûr que, en fait, là, il est bien équilibré. Mais tu vois, licorne, je vois licorne feu, eau, etc., qui ont eu des trucs, juste un Ouais, peu plus bas. voilà. Tu vois, c'est. Bah, la eau, elle retrouve un peu ce qu'elle avait perdu avant. Hmm. Je crois qu'elle a été très nerf au début. Je me souviens plus du tout ça. Je sais pas si elle avait été nerf. Je crois que la licorne était nerf à un moment. Ouais, peut-être. Après, bah, la lumière, je la joue pas, donc Bah déjà tu tu l'as. vois, mais. Bah, la lumière, non, mais je l'ai à eau. Oui, Donc, voilà, oui, oui. Oui, c'est parce que je dis, tu l'as pas de toute façon, donc. non, je l'ai pas. Bah, après, ce serait Mais... incroyable si je l'ai, mais. Ah oui, bah par contre, ouais, c'est très très fort. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, Euh, c'est. je crois que c'est Bah, Eleanor, après, je crois que c'est, si j'ai pas de conneries, c'est très très fort. ouais, Eleanor. Ouais, incroyable. Euh, Ouais, enfin bref, on a eu quand même quelques surprises assez sympas quand même dans ce BP. Toi, en tout cas, genre en mode dans ce BP là, Ouais, si tu devais retenir vraiment genre un buff, genre en mode le buff mais qui est vraiment exceptionnel, et si tu devais retenir genre en mode le nerf qui vraiment casse la gueule du monstre, tu vois, pour toi ce serait lesquels du coup? le nerf, je pense, Camille. Ok. Vraiment, où en fait, le mob était vraiment joué pour son passif. Et je pense qu'il va être un peu délaissé à cause de ça maintenant. Honnêtement, Je pense, non, je suis pas sûr parce qu'elle a toujours sa réduc de dégâts quand tu crit et elle a toujours son ouais, heal donc en soi ce sera toujours utilisé pour ça. Mais c'est vrai que maintenant, bah en fait, si tu crit plus, bah bah, maintenant elle sera tu moins. mets full dégâts quoi. C'est ça le truc en fait. Maintenant, c'est maintenant devenu. Tu peux la one shot maintenant, vu que derrière, tu n'auras aucune conséquence, vu qu'elle heal pas, elle heal plus. Donc Bah c'est si, c'est du bête coup à elle dire, heal. quoi. Elle heal encore. Euh, Pardon, les 20% de dégâts. Oui, mais Ah oui, oui. regarde, par exemple, tu retires 20% de dégâts, t'as beau heal, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ah oui, en mode oui, oui, vu que tu vas mettre beaucoup plus de dégâts, du coup maintenant pour ce heal vraiment comme enfin comme avant, maintenant ça va être beaucoup plus compliqué de revenir à un taux d'HP qui est on va dire acceptable entre Correct. guillemets. Ouais, voilà, Voilà. ok, 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 je vois ce que tu veux dire. Et après, le buff. euh, Ah, c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est difficile à dire. Parce que chaque mob a sa spécialité, etc., quoi. Ouais. Donc, tu vois, je peux dire par exemple tel mob, pour toi, tu peux dire un autre parce que tu le joues, etc., quoi. Ça peut être pareil. Ah ouais, Mais je mais pense que après, c'est ton avis, c'est toi, tu vois, je vais pas aller à l'encontre de ça, tu vois, si tu me dis Camille, pour toi, c'est le nerf et tout, ok, pas de problème, tu vois. Ah, peut-être les licornes. Et les licornes en termes de Vu que c'est buff? vraiment un des mobs où je. Ouais, toutes les cornes en général, hein. Ouais, ouais, Pas ok, une ouais. en particulier. Ouais, ok. Parce que les Dracanes, sur le papier, même quand ils étaient sortis, c'était pas fou. Là, même avec le buff, j'ai pas trouvé ça incroyable. Ouais, c'est pas fou fou non plus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est sympa, mais c'est pas incroyable non plus. Il y a mieux. Alors, tu vois que les licornes sont là quand même depuis longtemps. Elles sont utiles un peu partout, entre guillemets. Sur le PVE, on va dire entre guillemets. Mais c'est tout, quoi. Après, c'est pas mal. Hein. Donc, je pense du coup à une team que bah, tu m'avais conseillé récemment, la Fegen de. Ah, Merde, comment. la Feignane, oui, avec Poney O et puis Velajuel. Voilà. Ouais. Je trouve que ça rajoute quelque chose sur cette def où elle devient un peu plus tanky et un peu plus dure à tuer. Ouais, parce que du coup, quand tu te transformes, tu récupères beaucoup plus. Enfin, tu récupères quand même 5% d'HP en plus. 5% d'HP, tu mets quand même une def qui est un peu plus puissant. Enfin, un buff de def un peu plus puissant. Mm. Et tu vois, sur le skill 1, attaque un ennemi pour le provoquer pendant 2 tours, tu passes à 100% de chance. L'apprécie maintenant, t'en as plus besoin. Et que tu passes maintenant à 100%. Donc, au Ouais, cas c'est où, vrai. si t'es dans le mal et que ta licorne est encore assez tanky,
tu peux appliquer le provoque sur un mob chiant et le focus sur toi, quoi. Et derrière, après, tu peux tuer avec Feng Yang ou Village Duel, quoi. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, ouais, je vois complètement. Ouais. Le Je, feu, vent et je- ténèbres a du coup le bouclier ce qui est pas mal, que 30% des PV de la licorne, tu la mets vraiment genre full HP, Hmm. le bouclier est dur à enlever, quoi. Donc ça te permet de gagner du temps, etc., quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Moi, je le vois de cet œil-là, par rapport à mon gameplay. Je trouve que le buff licorne, il n'y a rien à redire là-dessus. Là, il est très bien. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas trop mal, ouais, les buffs licornes, effectivement. Effectivement, Étoilé. effectivement. Vraiment, meilleur buff, pire nerf. Pire nerf, bah moi après c'est dans mon gameplay donc forcément je dirais Sonia. Sonia parce que Sonia Ouais. c'est juste exceptionnel. Enfin c'est en fait il faudrait un synonyme de incroyable mais genre vraiment dans le très mauvais sens tu vois. Genre en mode c'est horrible. Pathétique. Ah ouais c'est horrible. Vraiment le 50% Bah, de dégâts en moins il est mais c'est un ravage mais moi, je crois on se rend même bah, pas en compte fait, genre c'est vraiment dingue. ils ont vraiment baissé le mob à fond. Ah ouais clairement clairement. Vraiment de fou. Et puis après le buff. Le meilleur buff. Hmm. Après, il y en a plusieurs hein, quand même. C'est vrai que des buffs, vraiment, genre le monstre qui sort avec le meilleur buff, putain, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Parce que le Bayek Dark, vraiment, le buff, il est exceptionnel. Genre, je crois qu'on se rend même pas compte de ce que c'est. Le hacker, c'est sympa, mais bon, en soi, ça change pas vraiment son kit, entre guillemets. Donc, vas-y. Le Geralt Ouais. Dark, on se rend pas compte qu'il est passé de 40% de, de dégâts en plus à 100% directement, genre il tranquille. Pareil pour le roi singe Dark aussi, hein, il a pris un sacré buff qui est pas trop mal, mais bon, Mm. ouais, après vas-y, c'est du LD. Et Ouais. bah après, oh putain, si, ah bah oui, c'est vrai, comment puis-je l'oublier? Ah bah Christina, hein. Ah. Ah non, mais Christina, je crois qu'on se rend pas compte du buff qu'elle a pris, hein. En fait, maintenant, littéralement, elle se cleanse toute seule. Mm. Tout le temps. Vraiment, tu la stun, elle se cleanse. Elle s'en fout. Maintenant, si elle veut taper, elle tape. Y a pas de problème, maintenant. Et du coup, pour ça, il faut que tu sortes un truc qui mette un oubli, quoi. Et encore, Ouais, même. Tu vois, genre, il faudrait de l'oblivion, il faudrait de la il faudrait genre de la rédu KTB, il faudrait. Enfin. Mais tu sais, sur des compos qui ont pas de rédu KTB, pas de trucs comme ça, Christina, honnêtement, oh, c'est tranquille, hein. Puis je sais pas ce qu'il y a d'autre. Il y a Figaro aussi. Bon, après, Figaro, il est un peu dans mon cœur, lui. C'est un peu le GOAT pour moi, mais vas-y. Voilà. Et puis les combattants Néostone aussi, ouais, qui ont pris des sacrés buffs aussi, hein, qui ont pris des buffs assez sympas, par-ci par-là. Donc, voilà. Voilà. Enfin voilà, en tout cas, voilà pour ce que c'en est pour moi. Alors du coup, on va terminer ce chapitre par voilà, par ouvrir un plus grand débat. Voilà, discuter un petit peu, avoir un petit peu ton point de vue dessus. Donc alors attends, là je vais changer de scène. Euh, donc alors du coup, comme je le disais en tout début de chapitre, on a eu un balance match qui est arrivé très très tôt. Voilà, dans le mois en général. Voilà, je crois que le balance match on l'a eu aux alentours du 20 par là, alors que d'habitude, bon, il est plus vers le 25, voire même potentiellement vers le 30. Euh, et honnêtement, c'est probablement l'un des meilleurs BP qu'on ait eu depuis vraiment très très longtemps. ouais, Et ouais, si tu regardes sur les derniers BP, ouais, c'est sûr que celui-là est pas trop mal. ah bah clairement, ouais, clairement, celui-là est vraiment cool. Et donc du coup, moi, ce que je voulais te demander, pour toi, Ouais. que doit changer comme Tuyus dans ses méthodes pour nous sortir des bons BP? Arrêtez d'écouter la commu coréenne. C'est un très bon avis. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord C'est avec ça. c'est bête à dire, mais je pense que la commu globale et Europe, sans dénigrer aussi la commu américaine, je pense qu'on a vraiment des fois des bons retours sur le jeu, quoi. On voit ce qui va pas. Hashtag Freedog. Non, mais c'est. Je pense en fait, il faudrait vraiment qu'ils écoutent toute la communauté dans sa globalité. Pas, je pense, les Coréens, vu que c'est plus proche du siège, dire ah, mais le mob là, il est pénible, faut le nerf un peu, alors que vraiment, il n'y a rien qui choque dans le mob, quoi. Et derrière, buff un monstre qui a pas besoin, qui est déjà genre ultra fort, Rakan, où vraiment,
ce mob-là il mériterait peut-être un petit nerf, quoi. Ouais. C'est tu vois, je pense, écouter un peu plus la communauté outre coréenne, comme, bah, je pense qu'ils ont fait sur ce BP-là. Je pense qu'ils ont un peu écouté les joueurs, je pense. Mais tu OK. vois, les joueurs type, SWC et compagnie, juste ceux qui jouent vraiment réellement. Mais bon, tu regardes sur les trucs, quoi, rien que sur les interserveurs, ou autres, les trucs coréens sont derniers. Même les Japs, hein. Mmh. C'est pas une des plus grosses fanbase de joueurs, de Summoners War, quoi. D'ailleurs, attends, je vais te poser, une question qui est un petit peu, en corrélation un peu avec tout ça. Parce Ouais, que en mode, tu vois là, à chaque fois qu'ils nous sortent un bébé, ils nous mettent cette phrase qui est, comme vous le savez, nous ne procédons à ce genre de changement qu'en prenant en considération vos précieux avis et uniquement après en avoir longuement pesé les conséquences, pardon, au sein de notre équipe. Du coup, est-ce que pour toi, vraiment, ils écoutent toutes les communautés? non. Non, 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 pour moi, c'est vraiment un non, ferme, hein. Parce que Oh, vraiment, s'ils écoutaient toutes les communautés, Pyong, ça ferait un moment qu'il serait déjà nerf. Ça, si on parle que des monstres actuels, ça fait un moment que beaucoup de monstres seraient déjà nerf. Ou buff par rapport à certains. ok, oui, c'est vrai. Mais pour moi, ils écoutent pas toute la communauté. Ok. Donc ils Parce écoutent que un même petit peu ceux qui veulent ou potentiellement que les Coréens ou Japonais, etc. pour moi, je vois de cet œil-là parce que vraiment, je vois beaucoup de streamers, bah, du coup, francophones de chez nous ou même ailleurs, que ce soit en Amérique, qui ont à peu près tous le même, comment dire, le même ressenti par rapport à certains mobs, pardon. Et vraiment, c'est ils écoutent, je pense, vraiment que la commune qui est la plus proche d'eux et qui est sûre qui irait dans leur sens. Ok, ok, ok. Je le verrais comme ça, quoi. Parce que vraiment, je vois aucun joueur se plaindre, bah, par exemple, du coup, de Vanessa au tout début. Comme tu l'as dit, certes, son skill up est pénible, mais il n'est pas impossible à contrer, quoi. Ouais, C'est juste long et il faut être patient, mais c'est tout, quoi. C'est pas non plus un truc impossible à surmonter, quoi. ok. Je vois, je vois. Du coup, ouais, c'est ta conclusion là-dessus? Pour moi, ouais. Pour moi, Ok, comme toi, ça écoute pas du tout toute la communauté. ok, ok. Et là, imagine, Euh... demain, je suis mal. euh, attends. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer sur, on va pouvoir passer sur le dernier chapitre Ouais, de ce grand axe. Ensuite, après, il y aura une petite question à te poser. Bon, après, ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on a pris, mais ce sera plus une question rapide. ouais, Alors, je vais afficher tout ça à l'écran, du coup, tu vas pouvoir un peu découvrir ça avec tout le monde. Alors, je pense que là, au début, tu vas pas forcément savoir de quoi est-ce que je parle. Alors oui, on voit la subju, mais alors c'est absolument pas de ça de quoi je veux parler. Et justement, je vais expliquer un petit peu parce que ouais, je trouve que c'est un point qui est quand même vachement important et sur lequel on peut discuter un peu et savoir un petit peu ce que t'en penses. ouais, vas-y. Donc alors, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas du tout si vous le voyez, alors attends, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, ça date de 2022, ça date du 16 septembre 2022. Voilà, ça, en gros, ce patch-là. Alors du coup, là où je veux en venir, c'est que dans un mois, à peu près, dans un tout petit peu moins d'un mois, d'ici 3 semaines à peu près, nous serons en septembre. Et en général, septembre est un mois assez que, comme tu dis, aime bien pour en gros nous faire nous dévoiler un petit peu des grosses mises à jour en général. Ouais, Voilà, donc bah, comme par exemple là, voilà, comme je le montrais, on avait le subjus qui était arrivé globalement dans cette période-là. Voilà, ouais, on avait d'autres ajouts. Alors attends, parce que je sais que j'avais pris un autre truc. Voilà, on avait le niveau 100 et tout aussi, l'ajout du niveau 100, etc. Les ouais, donjons du Rift, le passage des combats à répétition de 10 à 30, voire même les combats à répétition qui sont arrivés à 10. Je crois que cette ouais, mise à jour, si je dis pas de conneries, était arrivée en septembre. Et donc, ouais. du coup, moi, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir potentiellement une mise à jour? Alors, peut-être pas avec ça, mais en gros, de ce type, avec énormément de changements en septembre. C'est dur à dire parce qu'ils ont pas trop teasé le truc. Je sais qu'ils avaient fait ça quand on n'était plus en collab, donc je pense pas qu'ils vont faire une maintenant. Ok, Parce que la collab est toujours actuelle.
ou à moins ils veulent vraiment faire le truc, ils se disent, fin de collab, on fait un immense event et cetera. Mais tu vois, peut-être une nouvelle mise à jour par rapport là-dessus, vu que je sais qu'au début de la reload, il a dit qu'ils étaient en train de continuer, d'autres trucs Hmm. qui allaient bientôt être, mis en place et je pense peut-être un nouveau truc en septembre ou alors septembre de l'année prochaine. Ah oui, Je ok. pense que Tu vraiment verrais, dans ok. soit cette année, soit l'année prochaine, peut-être un gros truc de la part de Ouais, un gros truc de la part de Come to You, c'est des développeurs. En gros, ouais, on pourrait s'attendre à un gros changement. ouais, je pense, je m'attendrais peut-être à un truc comme ça Ok. Mais et c'est vrai que que à partir de là, quoi. ouais, vu que je pense septembre à chaque fois, ils font quand même une grosse annonce. Chaque année en septembre, ils font une grosse annonce quand même, Bah, en on a général, remarqué. c'est pour ça, il y en a quasiment tous les ans, globalement. Sauf l'année dernière. L'année dernière, il n'y en avait pas eu parce que justement, oui, on était en pleine période de collab, donc justement, voilà, ils allaient pas nous ajouter ça en plein milieu, enfin, c'était un peu bête. Même si globalement, l'année dernière, on a eu un petit peu des mises à jour par-ci par-là. Mais en général, sauf cette période-là, on a en général des grosses mises à jour ou des grosses annonces ou des gros trucs, entre guillemets, comme ça, Ouais. qui arrivent courant septembre, voire même, allez, potentiellement début octobre, mais globalement en septembre, quoi. Mmh. Donc alors pour toi, ouais, soit on a une petite mise à jour avec un petit truc en plus et tout en septembre, ou potentiellement ça attendra l'année prochaine. Pour toi. Mmh. Bah, pour moi, ouais. Ok. Et donc du coup, justement, si pour toi potentiellement une mise à jour comme ça devrait arriver sur le jeu, voilà, imaginons demain, voilà, il y a un truc qui arrive et tout, voilà, il y a une notice. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'ils ajoutent au jeu? Ah, alors, je pense, peut-être, je sais pas si c'est malin de ma part de demander ça, mais peut-être aux étages de la Toa, de les continuer même malgré les 10 étages. Tu vois, un non-stop jusqu'à temps que tu échoues. Ah ouais, genre en mode ça continue tout le temps. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de reset? Non, comment je pourrais expliquer ça? Tu vois, tu fais 10 étages par 10 étages en combat sur la Toa, non? Ah ouais, ok. Oui, oui. Et que là, Ouais, en voilà, gros, genre pas voilà, ouais, genre pas un x10, genre vraiment c'est tu peux faire un 100 et puis voilà, quoi. ok, ok, Si tu failles, tu t'arrêtes à l'étage où tu arrêté et après tu peux retenter jusqu'au 100, quoi. ok. Ok. Ok, Je ok. Non, mais je trouve ça intéressant, ok, ouais. Ok, Parce pourquoi que pas. tu es là et tout, tu regardes une vidéo ou autre, tu as lancé ta Toa et tu vois, à chaque fois, tu reviens dessus pour refaire un x10 et cetera. Là, tu Ouais, pourrais lancer vraiment, vraiment jusque l'étage 100, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, Je pense que ça peut être un bon ajout. ouais, Peut-être pas l'ajout du siècle, mais pour moi, ce serait quand même un bon ajout, je pense. ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Je veux dire, ils ont réussi à faire le x30 pa partout à peu près. Je pense pour la Toa, c'est vraiment rien à faire, quoi, presque. C'est juste tant que tu pas fait et tu continues à lancer, quoi. Ouais, ok, je vois, ok. Et donc du coup, alors attends, parce que je vais changer d'écran, parce que voilà, je suis revenu un petit peu là-dessus. Euh, Alors, on va déjà un petit peu, entre guillemets, clôturer ce chapitre-là, mais alors attends, parce qu'on va en parler un petit peu, on va en parler un petit peu plus en détail. Ouais. Euh, alors, en gros, voilà, depuis cette année ou depuis l'année dernière, je crois, si je dis pas de conneries, enfin, bref, depuis là, quelques temps, Mmh. on a une espèce de nouvelle notice qui est arrivée sur Summoner's War qui s'appelle des aperçus des développeurs. Où en gros, dedans, voilà, ils nous expliquent un petit peu ce sur quoi ils vont porter les améliorations sur le jeu dans du coup les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mmh. Et donc du coup, moi, en fait, la question que j'ai à te poser, c'est, en fait, c'est une question, mais c'est plus un dilemme entre guillemets. Ouais. Est-ce que du coup tu préférais avoir des aperçus des développeurs comme on a entre guillemets, tu vois, comme ils ont fait un petit peu les changements sur le Rift, sur le Raid, sur Ouais. les emplacements, sur les combats, sur des trucs comme ça? Est-ce que tu préfères en avoir genre plusieurs dans l'année, genre allez on va dire entre, on va dire 3-4 dans l'année, tu vois, espacé de 3-4 mois? Ouais. Ou est-ce que tu préférais avoir une
très très grosse mise à jour qui arrive bah du coup potentiellement en septembre parce que voilà en général les grosses mises à jour arrivent dans ce mois-là et à ce moment-là. Bah du coup voilà. Est-ce que tu préférais avoir 3-4 aperçus des développeurs pendant l'année mais du coup pas de très très grosses mages et tout se base là-dessus ou vraiment une très très grosse mage dans l'année en septembre? Dans les deux cas, on sera quand même déçus, donc bon, bah, faut en choisir, mais non, mais c'est comment je pourrais dire ça? En fait, je pense que les 2 sont pas mal parce que l'aperçu des développeurs, ça te permet de voir sur quoi ils avancent, sans trop t'en dire pour autant, quoi. Vu qu'ils te disent: «Ah, on va améliorer le système de runes» et ils vont pas te dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont Hmm. juste te dire qu'ils vont rework un truc et là, après, lors de la grosse marge, ils vont te dire ce qu'ils ont bossé. Donc je pense que les 2 sont pas trop mal, je pense. Ouais, je vois ton point de vue. C'est vraiment pour moi, je le vois comme ça où l'aperçu des développeurs, c'est vraiment un moyen aux joueurs actuels de se dire: «Putain, ils vont se focus sur ça, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Peut-être qu'ils vont rendre mieux, peut-être qu'ils vont faire moins bien, peut-être qu'ils vont changer un truc, qu'ils vont rajouter quelque chose». Tu sais pas et après Ouais, seulement lors de la grande annonce ou de la grande mage, seulement à partir de là, tu vas te dire: «Ah OK, ils ont bossé sur ça. OK, ça peut être pas mal. Là, il y a peut-être 2-3 trucs à améliorer» et cetera, quoi. Je pense ouais. que c'est aussi pour attendre de voir le retour des joueurs, voir comment ça se passe, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est ce côté-là, c'est ce côté-là un petit peu genre de prévoir et un petit peu de montrer ce sur quoi ils sont en train de bosser, qui te Ouais, semble un petit peu plus sympa entre guillemets, enfin un petit peu plus rassurant si on peut dire. oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est je le vois comme ça. Ouais, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est Je- c'est comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est ça, c'est vraiment, avoir une idée de ce qui attend derrière, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que tu vois, genre, moi c'est pour ça que tu vois, j'aime bien les mises à jour un petit peu de septembre qui nous sortaient, parce qu'en fait, tu sais, on avait vraiment cet effet de surprise. Tu vois, genre, Ouais, tu sais, il l'annonce, tu vois. On voit la pancarte, on voit le truc, tu vois. Genre, grande annonce et tout, machin. Il y a la mise à jour qui arrive, tu vois. Mais tu sais pas sur quoi ils ont bossé, tu vois. Et donc, c'est là que ouais, tu commences à faire un peu des théories à droite à gauche. Et en fait, en général, quand ils sortent des mises à jour comme ça, tu sais que tu vas forcément être content. Enfin, moi, personnellement, je le dis vraiment très honnêtement, à chaque fois qu'ils ont fait des mises à jour de septembre ou de octobre, enfin bref, de rentrée ou même un petit peu pendant l'été et tout, des grosses mises à jour, j'ai jamais été déçu. Ça a toujours été des big mises à jour, des big trucs où vraiment t'es en mode, waouh, ok. Ok, là ils ont bossé, là ils ont fait un bête de trucs, là c'est vraiment trop bien. Tu vois. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, en soi, je pense que les deux arguments se valent. En mode, de ton point de vue, c'est bien parce qu'en fait, du coup, voilà, ils nous présentent un petit peu ce sur quoi ils bossent. Et comme ça leur permet d'avoir aussi des retours de leur côté, tu vois, de se dire, bon, bah ça peut être bien, ça peut être un peu moins bien, ça, il faudrait faire un petit peu comme ça et tout. Mais en même temps, c'est vrai que d'avoir l'effet de surprise de ce sur quoi ils ont Ouais, bossé, c'est quand même sympa, tu vois. Par contre, vraiment, sur l'effet de surprise, il faut, mais alors, mais vraiment être sûr de son coup. Là, pour le. c'est ça, Ouais. c'est ça que je dirais. Ouais, il faut vraiment faire une bête de mise à jour où t'es sûr que ça va plaire à tout le monde parce que sinon, Bah, sinon t'es vraiment dans la merde, quoi. Reload, ça a plu quand même à pas mal de monde, hein. Ouais, Reload, c'était quand? C'était. Il y a l'année dernière, Non, 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 2000 non, 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 le premier reload. Le premier reload oh, où ils ont mis les x10, où ils ont mis les artefacts, 2000 etc. 2020, Je crois que c'était 2020 si je dis pas de 2000 conneries. 2020 ou 2020 parce que j'étais au lycée à ce moment-là. C'était 2020 Période ou Covid. 2021. Mais par contre, Période Covid. c'était pas en septembre la mise à jour. La mise à jour, elle a Il l'a fait en été, mars. Mars ouais, 2020. ouais, elle était dans ce début d'année là, je crois. Ouais, ouais, il me semble si je dis pas de conneries. Pour moi, c'était mars 2020. Bah attends, bah au pire. Attends, on va chercher tout ça au pire. Attends. Check. Alors attends. Euh, Merde, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, j'ai pas fait exprès. Ta, ta, ta. Euh, Ah oui, mais attends, mais là il me parle de Reloaded, mais il me parle de Reloaded, mais partie 2 moi je veux la partie 1, moi. Ouais, parce que la deuxième partie c'était en 2023, ça oui. Ouais. Ça c'est bon, je l'ai. Mais alors la preuve. Oh, à moins que c'était 2023? Non, bah non, c'était pas 2023, c'est trop bizarre. Non, 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 non. non, je t'assure que c'est 2020, hein. Ouais, en vrai, ouais, c'est sûrement ça, hein.
Euh, Attends, je vais mettre Parce que je m'en souviens, 2000 mars 2020. Ouais, non, mais c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible que ce soit ça, hein. Euh, Check. Pour moi, c'est ça. Alors attends, oui, là j'ai reloaded. Ok, ouais, là j'ai reloaded, mais la première partie, genre en 2000. Ouais, en 2000, 2000 machin, là. Alors attends, parce que ouais, j'essaie de regarder un petit peu à droite à gauche pour voir si je trouve pas. Mais peut-être ouais, peut-être plus 2020. Parce que là j'étais à 2021, mais peut-être plus 2020. Hum, euh, Attends, je vais faire comme ça, voilà, comme ça les gens peuvent voir aussi un petit peu. Ah bah tiens, bah Reloaded, voilà, c'est là. C'était en juin. C'était en juin la grande mise à jour, ouais. Avec du coup la collab, c'était en même temps, quasiment en même temps que la collab Street Fighter. Ok, ok. C'était du coup ouais, c'était pendant cette période-là, là de ce que je vois. Avec les artefacts et tout, tout ça, et que si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Avec les combats à répétition et tout, ouais. Ouais, ok. Ouais, ouais, non, du coup, c'est ça, ouais. C'était 2020, mais ouais, c'était milieu d'année 2020, quoi. Alors, attends. Voilà. Bon, bah écoute. Attends, je vais changer tout ça. Bah du coup, bah écoute, on en a terminé avec... on en a terminé du coup avec les grands axes. Voilà, on en a terminé avec les trois gros chapitres voilà, bah, que j'avais prévus. Et du coup, alors attends, parce que maintenant, je vais te poser une question. Enfin, du moins, je vais te poser un petit Ouais, peu une espèce de petite série de questions. Et en gros, ça servira pour conclure un petit peu, bah, du coup, ce premier épisode de Entre deux invocations, hein, du coup. ouais, Alors, ça va être un petit peu trois choix, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai appelé ce truc. D'ailleurs, il faudrait que je fasse quelque chose pour ça. En vrai, ça pourrait être cool parce que ça fait un peu thème et tout. Enfin, je pourrais ajouter un truc comme ça. En gros, j'ai appelé cette espèce de petit format les trois élémentaires. ouais. Et en gros, dedans, tu vas me dire ce que tu aimerais ajouter, ce que tu aimerais changer et ce que tu aimerais supprimer du jeu. Ok. Voilà. Donc, attends, donc supprimer, ajouter. Supprimer, ajouter et changer. Alors, supprimer. Ah. Après, je vais peut-être me faire des ennemis, mais peut-être, j'allais dire les runes vieilles. Les runes Vio? Ouais. Parce Ouais. que ce que j'ai du mal, c'est vraiment bon. T'es en combat, t'as toutes tes chances pour gagner. Puis derrière, ça full proc, ça te fait tous les dégâts, ça te pose tous les break def. C'est c'est compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que vraiment, il y en a qui disent: «Ouais, mais même s'il y a des proc view, c'est-à-dire que ta team était pas opti». C'est non, même si ma team est opti, un proc view bien placé ou autre, ça te ruine ta game. Ouais, C'est je vois que comme ça. ok. À changer, Bah, mmh, du coup, changer après, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur la Toa, parce qu'en soi, c'est pas vraiment un ajout, c'est plus un changement, tu vois. ouais. Pour moi, ouais, c'est ça le changement, Ok, peut-être mettre donc, ces petits trucs-là sur la toit ok. et à ajouter Et du coup, l'ajout que tu ferais. l'ajout que je ferai. Ah, je ne sais pas. Ah, Genre, alors, je sais pas, ouais, genre, je sais pas si ce serait bien ou pas, mais sans vieux, la RTA, c'est un run check. C'est un run c'est check. un peu ça, ouais. C'est un peu ça, mais Oh, oh! merci beaucoup, madame, pour le follow. Enfin, pour le follow, pour le sub offert, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Putain, merci beaucoup. c'est putain, ça régale, hein! Ah ouais, franchement, Pour ouais, cette ça régale, première. hein. Ah bah attends 2 secondes, attends, ouais, parce que là j'ai un raid de Critical. Merci beaucoup mon frérot pour le raid, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que t'as passé un bon stream. Et puis bah, j'espère que tu vas bien. Puis bah bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde a passé un bon stream de ton côté. Mmh. Et puis du coup, ouais, du coup, l'ajout qu'est-ce que tu ajouterais du coup? Ah, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, tu sais pas? C'est non, vraiment, pour moi, pour l'instant, le jeu est bien tel qu'il est. Ouais. Ah, une manière de pouvoir retirer des Devilmon d'un monstre.
Ouais, en mode, tu Ah, vois, faut que repartir à zéro. ouais, ouais, comme il y a, je crois que c'est sur Chronicles, je crois qu'il y a ça, si je dis pas de conneries. Chronicle, Rush aussi, il y a ça. Ouais, peut-être, ouais, il Mais me semble. après, ça perdrait de leur intérêt parce qu'il suffit que tu aies monté, je sais pas combien de mobs, 40, tu récupères les trucs, et cetera. C'est non, pas Rush. Rush, tu peux pas le remettre à zéro et que tu récupères les trucs que tu as mis dedans? Moi, je sais pas. Pour moi, je suis sûr que si, un Rush, tu peux récupérer les quand tu le repasses niveau 1, je sais que tu peux récupérer des trucs. Ah oui, voilà, ouais, 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 voilà. oui, tu le repasses niveau 1, mais tu récupères aussi. Ah, mais pas les Devilman, OK. Ouais, mais tu récupères quand même les ce que tu as mis dedans, quoi, genre mana et autres, quoi. Non, pour moi, je trouverais ça trop broken. Parce que vraiment, Parce c'est que je sais pas, genre. suffit que tu 40 monstres montés de la même façon, et cetera. Tu te dis: «Bah, tiens, je vais juste le remettre à zéro». Hmm. C'est beaucoup, quoi, genre tout ce que tu récupères derrière, quoi. Parce que du coup, Donc tu vois, je le verrais pas comme ça. en termes d'ajout, il y avait des gens enfin, il y a des gens qui ont déjà proposé genre des Devilmon 4 étoiles, des nouveaux contenus, enfin voilà, en gros des Ouais, trucs comme ça quoi. ouais, tu vois, des nouveaux comptes. Ah, bah, on en avait parlé une fois, je crois, de ça. Et tu vois, des petits events éphémères qui durent peut-être 1 ou 2 heures. Ah, tiens, parlons-en de tout ça parce que la dernière fois, justement, On j'en en ai avait parlé. parlé. On en avait parlé. Moi, j'en ai parlé la dernière fois parce que j'ai fait un stream où je listais littéralement tout ce qui n'allait pas sur le jeu et tout ce qui devait être changé. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un truc que vraiment j'ajouterais sur le jeu parce que avant c'est juste trop chiant. Voilà. Tu t'ajoutes des événements qui sont éphémères, qui durent, je sais pas, genre. En fait, il faudrait mettre. Enfin, ce que j'avais dit, c'était il fallait mettre différents timers. Et suivant le timer que t'as, bah en fait la récompense est plus grande. En mode, Ouais, imaginons, là t'as une récompense, enfin t'as un truc qui pop, t'as 10 minutes pour aller faire le boss de la Toa Hard. T'as 10 minutes pour le faire, ouais, voilà. Si au bout des 10 minutes tu l'as fait, je sais pas, genre t'as, je sais pas, genre 2 ou 3 vélins mystiques. Voilà, un truc comme ça, au pif, tu vois. ouais, Si jamais tu passes à un truc de 30 minutes, bah t'en as que un ou deux. Si tu passes sur un truc de 1 heure, bah t'en as qu'un. Tu vois, potentiellement, tu vois. Et tu fais en fonction, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, en fonction des horaires, en fonction de la ouais. plage que tu fais. Et le truc qui serait bien, ce serait justement d'en ajouter littéralement tout le temps. Parce que comme ça, en fait, ça favoriserait du coup les gens à rester sur le jeu vraiment tout le temps. Et je pense que c'est ce que cherche justement comme Tullius avec Summoner's War parce que là ils sont en mode bon bah les gens ils lancent leur combat en auto et puis après ils touchent plus au jeu. Alors que là si t'ajoutes un truc comme ça, ah bah là les gens là, ils sont obligés de rester tu vois parce que forcément Ouais, gagner mais 3-4 V1 par-ci par-là forcément que tu c'est vois, intéressant. après, comme tu dis, c'est par exemple, le jeu mettant le truc qui se met en auto, des fois, ils disent: «Ouais, faut faire ci». C'est-à-dire que tu arrêtes tout ce que tu fais et tu pars faire le truc, quoi. Ah oui oui Genre, oui par exemple, ouais après, tu peux avoir des events, on va dire, un peu plus communautaires, genre, je sais pas, faire Donjon de Kéros, tant de fois en tant de temps, ça peut être pas mal aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais 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 ok ouais. Pareil aussi, par exemple, au boss des mondes, genre faire tomber le boss des mondes en je sais pas combien de jours. Ouais. Tu vois? Bah C'est ça certes, dynamiserait le jeu quoi en termes de c'est communauté. ça que je veux dire. Bah ouais. C'est pour moi, je le verrais plus de ce œil-là et du coup, ça peut être pas mal de ce sens-là, quoi. Ouais. En vrai, je suis très content que tu parles de ça et que tu mettes ça en avant parce que ça fait des mois et des mois, voire même potentiellement des années que je milite pour avoir des événements Élection éphémères. d'impôt. Ah vraiment, j'en peux plus, ça Ouais, fait mais je sais pas combien de temps que je milite pour tu avoir ça vois, sur le jeu. ce genre d'événement éphémère, c'est lèche-cul. Ouais, parle mieux, hein. Non, vu qu'il veut se faire bien voir. Non, non, non. Si je veux me faire bien voir, je dis: «Led, tu veux se mettre mon compte ou pas?» Ouais, c'est vrai, bien vu. C'est vrai, il peut, hein. Il connaît, il Je connaît. peux parce que j'ai trop à faire cette semaine, hein, parce que j'ai 1000 V1 C'est vrai mystiques, qu'il bien peut. sûr, et je pourrais faire ça. Genre, je pourrais faire tenir le truc un peu plus long. Je pourrais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est cool, mais là, tout le monde, je dis: «Tiens, vas-y, fais une semaine session». Là, tu peux pas vraiment faire mieux que ça. C'est vrai, effectivement. C'est donc tu vois, c'est pour le moment, je suis pas trop mal, quoi. Mais c'est sûr que tu vois, event éphémère où tu fais participer la commu, ça peut être pas mal. C'est vrai Parce que que ça là, peut du être cool. coup, tu te dis que tu rates un truc, tu fais perdre tout le monde un truc bien, quoi. Hmm. Genre, par exemple, on va dire, avec un event communautaire, tu peux gagner un vilain légendaire. Ouais, Tu le rates, en soi, ouais, tu peux, ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est Hmm. en fait, plus l'objectif est dur à atteindre avec, la communauté, plus la récompense est meilleure. Bah, ce serait le but. C'est Et ça, c'est bien, justement, tu vois. moi, je le verrais plutôt de ce côté-là, quoi. Ouais. Où vraiment c'est comment je pourrais l'expliquer? Ou bah, tiens, par exemple, comme je te dis, tu fais le boss, de la Toa Hard.
Hmm. C'est bien, en moins de 10 minutes, tu as 2 vélins. Dans une heure, on te dit, tiens, vous avez une heure pour taper tant de fois Kéros. Si vous le faites au bout d'une heure, vous avez un vélin légendaire. Hmm. Ça peut être pas mal, quoi. Ouais, Mais mais c'est sûr. faudrait que ce soit vraiment un truc compliqué, tu vois. Histoire que ce Ouais, soit mais non plus pas eh, donné trop simplement, va, tu vois. va taper Kéros, hein. Bah, Kéros quand même. Enfin, attends, Kéros, on parle de Non, Kéros? attends, par exemple, il peut te dire, par exemple, faites tant de fois le hard, mais tu vois, genre, échec, ça te retire des trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ok. Attends, Bref, au final, parce que là, tu me parles de Kéros, mais Kéros, c'est là où on farm nos runes, hein. oui, Bah, je vois pas la différence avec bah, les étages. Attends, il y a un truc que j'ai pas suivi là. Attends, je crois que non, mais t'es. c'est un Non. exemple, c'est un exemple. Ah! Comme, Ok. comme tu as dit pour boss hard, moi je te dis, par exemple, tu l'as tapé, je sais pas, la tanière du dragon, on a dit ça la hard tant de fois avec la communauté. Et genre, tu fais un échec, ça te retire de 1, et il faut faire que de la réussite, quoi. Oh, ouais, ok. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je Autant vois. mettre des rewards dans RTA. Bah, après, en soi, des rewards en RTA, on en a déjà, quoi. Avec des objectifs chaque mois. Ouais, bah après, on en a déjà, Ouais, entre mais guillemets, mais on a c'est déjà, pas quoi, en forcément la soi. même chose. Mais oui, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Comme le siège, en soi, tu as des objectifs chaque mois, quoi. Tu as des récompenses. Enfin, chaque Bah, mois, ouais. chaque saison. Ouais, c'est pour ça, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais tu vois Mais ce que je veux dire par rapport à Kairos? ouais, je vois du coup. Je vois ce que tu veux dire. En mode, ouais, tu perds, ça t'enlève un point dans le truc. Ouais. C'est vrai que ça, c'est pas con, ouais, c'est pas mal. Et du coup, ça force les gens à vraiment faire de la recherche, à dire, OK, il faut que ce soit safe autant de fois, etc. Tu Ouais, vois, par exemple, tu perds une fois sur 30, ça te fait quand même plus 29 derrière, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Et je pense que le VL serait mérité à la fin. Ouais. Bah après, ça dépend combien de fois est-ce qu'il faut que tu le fasses, tu vois. Oui, mais après, c'est une question de détail, ça. Mais Hmm, bien sûr. tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, je vois. en une heure, tout le monde peut pas. Par exemple, en une heure, certains, ils font que 30 fois le Abyssal Hard. Bah, il y en a certains, oui, bah surtout si t'es early game ou que t'es mid game et que t'as pas forcément les teams ou les runes Tu qu'il vois? faut, oui. Toi, par exemple, je crois, tu fais en peut-être 15 minutes, non? En dragon? Ouais, Dragon, ouais. Ouais, dragon, je suis plus sur les 20-25 minutes, ouais. 20 minutes, ouais. Tu vois, 20-25 minutes, tu fais 30 fois. D'autres, peut-être en 10 minutes. Oh, bon, peut-être pas 10 minutes, mais tu vois, en 15 minutes, tu vois, ils le font, ils font les 30, quoi. Ah oui, bah il y en a, ça, c'est sûr, hein. Il y en a même, je pense, Donc, il y en a même, je pense, en 12-13 minutes, ils font le x30, hein. tu vois, Clairement. donc derrière, ça permet aussi aux joueurs de faire vraiment du truc, comme d'autres qui essaient de s'améliorer et participer à un effort commun, quoi. Ouais, D'avoir essayé peut-être une meilleure récompense. ouais, je vois. Bah, en fait, ce serait un peu comme un espèce de world boss, Ouais, mais qui serait un petit peu différent en mode récompense, un peu, on a tous la même. voilà. Ok, ouais, ok, Mais ok. tu donnes par contre à que ceux qui ont fait le truc. Tu donnes Ah pas oui, à bien ceux qui ont sûr, rien ah fait. oui, bien sûr, bien sûr. C'est Et c'est là Ouais, que tu vas te rendre compte que certains vont vraiment se bouger pour essayer d'avoir un truc, ouais, quoi. ouais, Ou ouais, je alors vois. tu fais ou alors tu fais plein de enfin, pas plein de récompenses différentes parce qu'en fait, si tu mets par rapport à la contribution, c'est sûr que les joueurs, late game sont beaucoup avantagés. Bah, ça, oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est, tu vois, tu as été là, et cetera, tu le mérites ton Vega légendaire. Bah, ouais, Mais tu tu vois, m'étonnes. par exemple, tu obligé de faire un x30. Ouais, Genre, tu peux pas juste dire: je fais un x1, c'est bon, j'ai participé et j'ai ma récompense». ouais, ouais. Non, Ouais, je vois ce que tu veux dire. faut au moins faire tant pour avoir la récompense. Ouais, Sinon, ça sert à rien. ok. C'est c'est ça qu'il faut se dire. Ah putain. Par contre, t'imagines, genre, t'as 1 heure pour en faire un max, et t'arrives à 59 minutes et t'es à ton x29, et t'as pas le temps de faire ton x30. Et du coup, tu loupes la récompense sur ça. Bah, du coup, ça tu te diras dire: «Bah, faut que j'améliore pour être à la fin pour plus jamais être Oui, bah short, là, tu quoi». m'étonnes. Ouais. C'est certes, tu vas jouer avec la frustration des joueurs, mais derrière, ça va être débloqué en se disant: «Bah, j'ai amélioré ma team, comme ça, au moins, je suis sûr que la prochaine fois que ça arrive, j'ai ma récompense». Ouais, je vois. C'est Ouais, voilà, tu seras meilleur la Tu prochaine seras fois, meilleur la ouais. prochaine fois. Ouais, c'est pas grave. Non, mais oui, mais après, derrière, ça permet de faire des clics en disant: «OK, j'ai optimisé la team, j'ai changé de runage, je vais voir un peu les trucs, et cetera». Et en fait, ça va le forcer à vraiment refarm dans le jeu, où pour moi, c'est une des qualités premières du jeu, du coup. Ouais, bien sûr. C'est Et je pense que cet ajout-là serait pas mal, où ça renforcera vraiment le fait de farm, quoi. Hmm, Je clairement. le vois plus de ce côté-là. Je sais pas ce que Ok. tu en penses, toi, si c'est plutôt Ah une non, bonne idée si, de si, penser ouais, comme non, ça, clairement. mais Je suis clairement d'accord. Je suis clairement d'accord. c'est ouais, c'est mais voilà, quoi, faut se dire,
faut se dire, tu es dans un jeu de farm où vraiment pour choper des bonnes récompenses, il faut farm. Il faut farm tel type de donjon, il faut farm tel type de rune, il faut faire tel type de monstre, les améliorer, et cetera, quoi. Et Mm, seulement là, après, tu pourras te dire: «Bah, je joue réellement au jeu». mm. C'est pas juste en attendant les gros events, en choper l'un et avoir dit: «Bah, c'est bon, j'ai fini le jeu, quoi, je vois plus l'intérêt». Ouais, bah oui, bah, Donc tu c'est sûr m'étonnes. que quand tu as eu les trucs avec les 100 runes et les 100 réaps, pour les nouveaux joueurs, c'est bien vu que du coup, ils avaient besoin de runes ou autre. Ah bah oui, ouais. Mais c'est et certes, c'est des runes données, mais tu vois, ça apporte pas comment je pourrais dire ça? La joie du farm, genre, ouais, peut-être tu as enfin de bonnes runes, des trucs, potables, alors que pour la plupart, comme pour les nouveaux joueurs qui arrivent, ils se disent: «Bah, tiens, j'ai tant de runes, j'ai ça et cetera et je suis déjà meilleur que peut-être, la moitié des joueurs qui sont mid Oui. game, quoi». Ouais, non mais oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. C'est dans ce sens-là où, certes, le jeu a pris une autre direction favorite, mais derrière, ça risque de recréer un écart avec les joueurs qui ont galéré, Voilà. pas Ouais, eu toi. cette aide au tout début. Ouais, tu commences. Ah non, c'est bon. Ok, vas-y, vas-y. Non, ça coupait un petit peu. C'est pour ça. Ah, ouais, tu vois, c'est vraiment séparé en disant, comme le coup avec le transcendance, où les nouveaux joueurs auraient eu le droit à 2 transcendances et les autres, rien. Ouais. Tu vois? C'est cette partie-là où on a tous trouvé ça et tous les joueurs ont gueulé, mais tu vois, là, ils ont enfin écouté à côté parce qu'ils se sont dit: «Bah là, on a fait une boulette, bah du coup, vous aussi, vous aurez le transcendance». Mm. Tu vois? C'est ce que je trouve dommage, c'est que tu vois, tu as certains events qui pourraient être faits pour le late game, comme des événements pour, les joueurs early. Ouais. Tu vois, il faudra un juste milieu parce que, tu vois, avoir les mobs fusion avec des runes, c'est pas le merde, c'est pas le meilleur truc, quoi, parce que c'est pas tu vois, tu farmes, c'est bien, tu as les runes, tu as des mobs, bon, certes, tu chopes de nouvelles runes sympas, mais c'est pas satisfaisant de les recevoir comme ça alors que tu as juste fait, je sais pas, peut-être 10 fois l'histoire ou autre, quoi. Tu pas vraiment parti chercher le farm, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois, je vois. Ok, ok. C'est bête à dire, hein, mais moi, je le vois, comme ça, quoi. Ah oui, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est sur un jeu de farm, bah il faut que ça farme, quoi. Voilà, c'est tout point, Ouais, quoi. alors C'est que tout pas. donner à la C'est pas ah mais en attendant un petit peu tous les gros events et que tu vas choper trois runes qui vont être bien et que en gros ça va te faire dire ah bah c'est bon, moi je joue au jeu, moi je joue à Summoner's War. Bah non, je suis désolé frérot, ça se passe pas comme ça, hein. Je passe, enfin personnellement, je passe allez, entre 5 et 10 heures, voire même plus sur le jeu. Je farm tous les donjons possibles et inimaginables. Honnêtement, ouais, moi je me dis, ouais, moi je farm, tu vois, moi je joue au jeu, tu vois. c'est ça le truc, c'est bête à dire, hein, mais je le vois de ce côté-là, quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, c'est parce que je suis un ancien. En soi, le jeu avait déjà 4 ans quand j'ai commencé à jouer, mais je fais quand même partie des anciens qui ont connu les gros changements de Ah bah oui, Summoner's War, tu on vois? les a connus, donc oui, on peut le voir que le jeu a vachement changé là. Clairement, on peut le Bah, comme voir et on dirait peut le dire. comme disait Jiraiya à un moment, hein, c'était vrai. C'est maintenant faire des économies de vélin, genre en ouvrir 100 ou 200, maintenant c'est devenu tellement facile. Oh, c'est devenu Alors qu'avant limite tu faisais une semaine pitoyable en fait. en fait, avant tu faisais une semaine session de 50 vélins, c'était incroyable. Ah bah Genre t'étais vu comme le GOAT à l'époque, hein. C'était une dinguerie, tu hein. une étincelle, c'était incroyable, genre tu la skippais pas. Ah bah Alors que non. maintenant, une étincelle, tu t'attends à un 4 étoiles, presque sûr, quoi. Ouais, puis même maintenant des 5 étoiles, hein. Après 5 étoiles, tu quand même le truc de te dire: «Peut-être, il y a un monde». Ouais, mais tu vois, genre Mais plus t'avances dans le jeu, plus t'en as des 5 étoiles, tu vois. Moi, je te le dis, moi là, des 5 étoiles vraiment hyper forts qui me manquent. Franchement, il m'en manque pas beaucoup, tu vois. Là, en fait, j'arrive dans une partie du jeu où je compte plus sur les LD que sur les 5 étoiles élémentaires carrément, tu vois. Et pourtant c'est bête à ouais, dire, hein, mais c'est véridique, hein. mmh, non, mais après c'est bête à dire, quoi, c'est tout, quoi, mais Ouais, après c'est bon, ça. c'est comme ça que le jeu est fait. C'est sûr que si on devait changer un truc, ce serait des petits trucs comme ça et cetera, quoi. Ouais, Et clairement. après après c'est comme ça, hein, après, voilà, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. On fait Ouais, avec, ouais, on après fait avec. peut-être qu'un jour ils vont vraiment écouter la et se dire: «Bah,
tiens, on va faire un petit truc comme ça, voir ce que ça donne. Tu vois, ils peuvent faire un truc, voir ce que ça donne et l'ajouter vraiment au jeu, quoi. Mm. Je pense qu'ils pourraient se permettre de faire des petits trucs tests pour voir ce que ça donne, si les joueurs appliquent réellement le truc. Et derrière, se dire, bah tiens, on peut implémenter de telle façon, vu qu'on a aimé ce qui peut être intéressant, quoi. Ouais. C'est bête à dire, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils écoutent un peu plus la communauté selon joueur qui est un peu plus présente, parce que je pense que la communauté, comment je vais dire ça, européenne et américaine est beaucoup plus présente sur le jeu que les autres. Ouais, je pense la communauté ouais, européenne, chinoise et puis globale. Enfin, du serveur global du moins. Quand même Ouais, beaucoup plus présente sur le jeu et je pense que c'est littéralement. Bah après, ça fait très. Hey, c'est nous, tu vois. Genre, mais. oui, mais C'est juste qu'on est les plus actifs et on est les plus compétitifs sur le jeu, donc c'est tout. C'est entre guillemets à nous d'avoir la parole, tu vois, et on connaît vraiment les vrais problèmes du jeu. C'est pas trois gars qui se battent en duel en siège en Corée et qui vont savoir quoi changer sur le jeu, tu vois. non, mais tu vois, en Je plus, trouve ce ça qu'on dommage. propose, c'est pas non plus des trucs de dire, ouais, alors faut rendre le jeu comme ça, etc. Mais Genre, non, ouais, non, en tu vois, plus, c'est on juste n'est pas du des tout trucs ça, tu vois. qui pourraient faire plaisir en plus à toute la communauté, quoi. Pas Bien que sûr, pour nous, mais pour les autres. bien sûr. Parce que vraiment, c'est un des trucs qui sont sympas, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, bah je pense qu'on a fait le tour. Enfin, je sais pas pour toi, Mm. mais Ouais, voilà, après, comme tu veux, hein, si tu veux débattre encore d'autres choses, moi, je suis disponible, hein. bah, moi j'avais tout fini là, donc Ouais, bah, comme tu veux. Après, je sais pas si moi je pense que je vais rester en stream après, mais genre vraiment pas si longtemps. Mais je pense que je vais raccrocher un petit peu. Enfin, je vais raccrocher avant. Mais en tout cas, bah voilà. Est-ce que tu aurais potentiellement un mot de la fin? Vas-y, on t'écoute. Si tu as un, potentiellement. un mot de la fin. Euh, ouais, bah après, bah, l'émission était super sympa, hein. Après, c'est bien de débattre en fait avec de tout, quoi. Parce que par rapport à moi, je suis pas aussi expérimenté que toi sur le jeu, quoi. Hmm. Je donne mon avis par rapport à ça. Mais tu vois, par exemple, dans le chat, il y en a peut-être certains qui ont un autre avis, etc., quoi. Tu vois, il y en a certains qui ont proposé de bonnes idées en soi, mais après, on s'est vite rendu compte que ça allait poser problème sur le jeu. Donc, Bah le fait après, d'avoir cette interaction, c'est pas trop mal, je pense. Vraiment, ok. c'est vraiment bien, tu vois, on parle vraiment de l'aspect dans la globalité du jeu, quoi. Ça peut. Mais après, moi ce que je Ouais, voulais, moi ce le que mot de je, la fin, se met à voir, c'est bien, mais on a plus de vie. ouais, Non, c'est un peu c'est pas ça. que c'est ouais, tu plus d'âme, en fait, je pense que c'est au jeu, quoi. C'est un peu ça. Bah Mais après, c'est moi du coup, ce que je voulais ajouter, c'est que bah si jamais il y en a potentiellement qui veulent discuter du jeu, de certaines choses. Vous avez juste à venir dans l'émission, les gars. Ouais, y a pas de problème, hein. ouais, Ouais, y a après, aucun souci, hein. c'est pas mal, quoi. Ouais. Bah justement, ouais, c'est pour ça que j'ai lancé ce format, hein. Le but, Mmh. pardon, excusez-moi. Le but, c'était de discuter un petit peu de certains aspects du jeu. Et bon, bah après, enfin, les sujets de discussion vont changer au fur et à mesure. Mais voilà, de discuter un petit peu de tout et de rien et de débattre un petit peu, que ce soit avec des joueurs qui soient très early game ou mid game ou potentiellement late game. C'était le but, quoi. Oui, C'était le après, but. tu vois, genre, peut-être voir l'avis d'une personne qui a commencé le jeu il y a pas longtemps peut être différente, etc., quoi. Bah, c'est ça, moi, en fait, que je veux surtout, c'est avoir l'avis de toutes les personnes. Parce que là, tu vois, ça se trouve, il y a potentiellement quelqu'un, genre en mode que là, j'interroge, qui a commencé le jeu depuis 2 mois. Euh, Enfin, on va dire là, depuis l'anniversaire. On va dire, j'interview un gars là qui a commencé le jeu à l'anniversaire. Lui, je pense, je lui dis, tu le trouves comment le jeu? Il va me dire, mais le jeu, il est incroyable. Il y a des récompenses tout le temps, il y a des trucs comme ça, c'est exceptionnel. Alors que, tu vois, moi, personnellement, je suis pas du tout de cet avis, tu vois. Mais alors, mais vraiment pas du tout, tu vois. Tu vois, elle aime Mais, bien la différence là. bah ouais, voilà, juste, on a commencé le jeu pas en même temps, on voit pas le jeu de la même manière. Et donc, il y en a un qui trouve le jeu vraiment exceptionnel, et l'autre qui trouve le jeu. Bon, allez, vas-y, je vais pas dire que le jeu est. Et je vais pas dire que le jeu est nul. Mais je vais plus dire que le jeu est en train de mourir. Ça, oui, par contre. Ouais, je pense, avec les collabs, etc., le jeu est en train. Voilà, c'est le point que En je fait, voulais dire un petit peu par là. on s'enlève vraiment de l'aspect farm du jeu maintenant. Ouais, voilà.
avec les grosses annonces, les gros événements, je trouve que ça retire un peu enfin, de son principe du jeu, quoi, de farm. Ouais. Je pense vraiment, tu me remets à l'époque où tu farmais pendant 5 heures pour avoir juste des 2-3 vélins, quoi. Mm. Je pense que je l'apprendrais sans hésiter. Tu Ok. regardes les trucs actuels, genre les combats à répétition, et cetera, mais tu mets moins de récompenses, ou vraiment ça te force à farm, de jouer avec les mobs que tu as, de voir, comment les utiliser. Je pense que ça peut pas faire de mal à certains. Genre Ouais, vraiment je pense. de découvrir, enfin de connaître réellement le jeu. Ouais. Ouais, clairement. C'est Ouais. Ouais, voilà quoi. Je pense que ce sera mon mot de fin, je pense plus vraiment revenir à l'essentiel du jeu. Ok. Ok, ok. Bon. Et bah écoute. Bah écoute. Bah vas-y, attends, ça va faire bizarre parce que je vais t'appeler Optimus. Ça fait très bizarre. D'habitude, je t'appelle pas du Ouais. tout comme ça, mais vas-y. Ah, tu peux me laisser appeler par le prénom que tu as d'habitude, hein? Vas-y, ok, oui. J'ai le droit? Oui, tu as le droit. Ok, bon bah du coup, Marc, Ouais. bah écoute, bah, je voulais te remercier d'avoir été là du coup pour ce premier épisode, pour cette première émission. Mais de rien, c'était un plaisir. Voilà, j'espère que le format t'a plu. Je Oh sais- oui, 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 en fait, le fait de débattre, et cetera, ça m'a jamais posé problème, j'ai toujours adoré ça, quoi. Voir des différents points de vue, débattre là-dessus, pour moi, j'ai toujours aimé ce genre de truc, quoi. Ok, Vraiment. Et le fait bah de m'avoir invité déjà pour cette première, ça m'a fait très plaisir déjà. le Et plaisir est vraiment, partagé. ouais. Mais tu vois, c'est parler d'aussi bien Summer War vraiment en profondeur avec des personnes qui aiment le jeu comme moi, quoi, c'est plutôt pas mal, quoi. Ok, je vois. Et puis bah du coup, ouais, bon, bah, comme je l'ai dit en tout début d'émission, et puis comme je le dis là du coup, bon, maintenant je vais le répéter. Du coup, bah voilà, bon, bah, la rediff sera disponible sur YouTube. Bon, après, je le répéterai sûrement après parce qu'on en parlera un petit peu. Et puis voilà, donc bah, ouais, bah, c'était quand même vachement cool voilà, de discuter un petit peu, de débattre sur tout ça. C'était très très sympa. Et puis voilà quoi. Voilà en gros. Ouais, voilà, c'est après, vraiment, si tu veux, à la fin, c'est petit easter egg. Peut-être dans 3 semaines, une semaine session. Peut-être dans 3 semaines. Vas-y, pas de problème, moi je prends. Je le prends. Dans 3 semaines, il n'y a pas de problème. 3 semaines, je prends. Pas de souci. Et voilà, Euh, un petit cadeau, de ma part, peut-être dans 3 semaines. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, bon, bah écoute, bah moi je vais raccrocher là et puis bah écoute, Ouais, bah, je vais terminer le stream tranquillement, voilà, histoire de discuter 5 minutes et puis voilà, voilà mmh, quoi. ouais, bah, pas de souci. Et bah écoute, bah, je te souhaite une bonne soirée et puis bah on se dit à la prochaine. Ouais, bah, bonne soirée à toi, Len, enfin, bon fin de stream à toi, Et bah et à merci. une prochaine. Vas-y, pas de souci. Vas-y, à plus. À plus.